Préparez vos estomacs. Préparez vos estomacs. On va faire quelque chose de simple. Aujourd'hui, on va seulement regarder la définition du mot. Amen. Juste la définition. Dis à ton voisin, juste la définition. Juste la définition. On définit, on rentre. On définit travailler et on part. Deutéronome 2:7. Deutéronome 2, le verset 7. Deutéronome 2:7. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Amen. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Clique sur le mot travail. Comme je le dis toujours, quand vous entendez, on dit clique sur le mot, c'est parce que nous utilisons une application ou alors un logiciel qu'on appelle Bible Strong. C'est en téléchargement gratuitement sur Play Store, sur App Store. Si tu as un iPhone, télécharge. Si tu as un Android, télécharge-le. Pour moi, c'est le meilleur outil de méditation au monde. Bien sûr, la Bible est en avant, puisque c'est la Bible. Je veux par là dire pour les méditations. Donc, clique sur le mot travail. Le mot travail vient de... Ça, c'est l'hébreu. Mayaché, qui veut dire action. Travail. Action. La chose est faite. C'est masser. Masser. Oui. Masser. Qui veut dire action. Travail. Action. La chose est faite. L'acte. Travail. Labeur. Affaire. C'est bon comme ça. Le mot c'est masser, n'est-ce pas? Si. Quand vous méditez la parole de Dieu en français, sachez que la Bible n'a pas été écrite en français. Amen. Amen. Il y a eu plusieurs langues qui ont été utilisées pour écrire la Bible, parmi lesquelles l'hébreu, notamment pour l'Ancien Testament. Et la Bible nous fait comprendre que le mot travail là, c'est masser. Quand vous voyez on écrit masser là, c'est à translittérer. Amen. Il y a une translittération pour que tu puisses lire et comprendre. Sinon, le mot en hébreu, ce n'est pas écrit masser. Masser là, c'est déjà une traduction de laquelle on a traduit pour venir au français. Amen. Donc, masser là, en hébreu, c'est 4 lettres. J'étais en train de méditer, je me suis dit, la meilleure façon de comprendre un sujet, c'est de définir le sujet. Amen. Amen. Quand tu partais à l'école, on commençait par la définition des concepts. On dit travail, c'est masser. Et masser là, ça vient de 4 lettres. Donc, si nous avons une minime compréhension de ces 4 lettres, on aura une minime compréhension de la façon dont Dieu voit le travail. Amen. Parce que le mot parle en lui-même. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui fait un débat sur Dieu sans utiliser la Bible, il fait un débat vain. Parce que la parole est Dieu. Dieu se définit par lui-même. Je ne sais pas si on voit. Il s'exprime par sa propre définition. Le premier mot, c'est même. Même. Et même si c'est déjà translittéré. Sinon, nous, on ne pourrait pas lire l'hébreu. Amen. La première lettre, c'est même. Et même, on dit, c'est représente l'eau, symbolisant souvent la purification, la sagesse ou la création. Je vous conseille vraiment de méditer. Ne lisez pas seulement vos Bibles, méditez. Méditer, c'est mener des investigations. Qui connaît l'apôtre Luc de la Bible, qui a écrit l'évangile de Luc, qui a écrit Actes des apôtres? Est-ce que vous savez qu'il n'a pas connu Jésus physiquement? Il y a beaucoup, c'est quand ils lisaient l'évangile de Luc, ils se disent que Luc était parmi les disciples. Ce n'est même pas sûr qu'il était converti à cette époque. Quand Luc s'est converti, il devait écrire une lettre à son ami qui s'appelle Théophile. Maintenant, il avait compris qu'on n'écrit pas sur certains sujets avec négligence. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à mener des investigations. Et un jour, alors que je méditais sur le sujet, le Saint-Esprit m'a montré au travers des Écritures que le premier à qui il est parti chercher les informations, c'était Dieu lui-même. Quand Théophile menait ses investigations, il a commencé par interroger Dieu. Théophile, quand c'est Luc, Luc c'était un médecin. C'était un scientifique. Amen. Et je bénis Dieu pour la vie de tous les scientifiques de cette église ou des autres églises. Vous avez
en vous les capacités de comprendre les choses avec beaucoup de précision. Vérité. Parce que regardez, le littéraire, non, et ce pas en train de tirer sur le littéraire, vous avez aussi vos avantages. C'est que vous parlez beaucoup, ça tue le temps, non, on est au Cameroun. Donc quand c'est fort, parlez-vous, parlez français, anglais, parlez. Mais regardez, les scientifiques sont logiques. Les scientifiques ont des données. Ils ont des chiffres. Ils posent des problèmes, ils cherchent des solutions claires. Luc étant médecin, il se convertit, il entend parler de quelqu'un qui faisait les miracles. On lui a dit à l'école d'anatomie que bon, l'os a fait comme ça, la chair, l'ostomiostomose. Luc se convertit, on laisse l'ostomiostomose, on lui dit la foi. Non, Luc a dit ne peut pas croire ces choses comme ça. Et je bénis Dieu pour ceux qui ont cette mentalité. Vous ne devez pas lire la Bible comme un bouquin normal. Vous devez chercher à comprendre. Les littéraires ne cherchent pas souvent à comprendre. Quand c'est faux, contraction du texte, non? Il y a combien de mots? On me demande combien de mots. Quand on dit 17, ça veut dire que chacun dit ce qu'il pense. Alors que la science, il y a déjà une réponse. Amen. Maintenant, tes recherches doivent te mener vers la réponse. Qui a remarqué que lorsqu'on était à l'école, dans les matières littéraires, là, on pouvait avoir un sujet. Chacun avait dit ce qu'il voulait. Tous, ils ont la moyenne. C'est ça. Carrément. Vous, tous qui êtes littéraires ici, il y aura une réunion avec vous en semaine. Amen. Il se peut que c'est ça votre problème. Donc, il y a un sujet, chacun a un devoir différent, mais tous ont la moyenne. Alors que le scientifique, il y a une réponse précise. Amen. Amen. Il y a un seul chemin. Amen. Une seule vérité. Amen. Une seule vie. Amen. Une seule foi. Une seule révélation. Et maintenant, on lui dit non, débrouille-toi. Mais voici où tu dois arriver. Donc, Luc a mené les investigations. Et dans ces investigations, frère, il a voyagé. Il a prié, il a interrogé les gens, il a pris les statistiques et il est arrivé à la conclusion que ce qu'on disait de lui là, c'est la vérité. Je vous invite à regarder un film qui peut vous édifier sur ce sujet. C'est la case de quoi alors? Un journaliste qui ne croit pas en Dieu. C'est quoi? Jésus, voilà, Jésus l'enquête. Si tu n'as jamais vu ce film, quand tu vas entrer de ce culte, va télécharger le film Jésus l'enquête et écoute. Amen. J'ai écouté une conférence un jour, un grand scientifique qui avait mené des investigations pour pouvoir piéger la Bible. Est-ce que vous savez que quand vous piégez la vie, il y a des gens qui piègent la Bible, qui veulent piéger la Bible? Le monsieur s'est dit qu'il y a 66 livres écrits à différentes périodes, à différents siècles. Forcément, si ce n'est pas de Dieu, non, il y aura plein d'erreurs, notamment sur la plante. Le monsieur a étudié la botanique, il a étudié les espèces. Il a étudié tellement de domaines de la science. Et il était choqué à la fin de ses investigations que tout collait, il s'est converti. Amen. Un littéraire ne devait pas se convertir, il devait dire que ici, là, vraiment, c'est le lot. Amen. Donc, Luc mène les investigations. Méditez la Bible. On est sur même. Et même, c'est quoi? La parole. Je relis la définition. Ou bien le sens. Représente l'eau, symbolisant souvent la purification, la sagesse ou la création. Allons voir les versets bibliques qui parlent de même. Genèse, le chapitre 35, verset 1. Pardon? Je relis. Je dis même. J'ai dit que le mot travail vient de masser. Et masser vient d'un mot hébreu qui a 4 lettres. Et la première lettre, c'est même. Et je prends vers la fin, parce qu'en hébreu, on ne lit pas du début à la fin, on lit de la fin au début. Donc, en prenant de la fin au début, la première lettre, c'est même. Et je dis que même, c'est quoi? Ça représente l'eau, symbolisant souvent la purification, la sagesse ou la création. Donc, quand Dieu parle du travail, il y a même à l'intérieur. Donc, allons voir dans la Bible comment ça se manifeste. On est dans Genèse, le chapitre 35, le verset 1 à 2. Genèse 35, verset 1 à 2. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Relis le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui,
ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Amen. Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont avec vous, purifiez-vous et changez de vêtements. N'oubliez pas que nous sommes sur le mot travail. Quand Dieu veut purifier quelqu'un, ce qu'il va lui demander de chercher, c'est un travail. Amen. Quand dans la pensée de Dieu, dans le travail, il y a la purification. L'erreur qu'on a donnée de comprendre aux gens dans beaucoup d'églises, c'est de leur faire croire que tout ce qu'ils veulent de Dieu, ils doivent chercher ça dans leur Bible. Ils doivent chercher ça dans la prière. Ils doivent chercher ça dans le jeûne. Or, il y a des choses que tu ne vas trouver que dans le travail. Vérité. Vous pensez que c'est en vain que le propre Fils de Dieu a travaillé pendant 30 ans et n'a servi Dieu que pendant 3 ans? Vous connaissez le problème de cette génération? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui servent Dieu sans avoir travaillé. Il y a une différence significative entre toutes les personnes qui servent Dieu sans jamais avoir travaillé de leur vie et ceux qui ont travaillé dans leur vie avant de servir Dieu. C'est deux mondes différents. Vérité. Qui a déjà eu un ami qui n'a pas fréquenté? Est-ce que tu as remarqué souvent que vos conversations, à un moment donné, vous ne vous comprenez plus? C'est ça. Il a parfois des réactions que tu ne comprends même pas. Il se fâche pour des choses où tu étais en train de blaguer, où tu blagues pas au sérieux. Car il y a eu quelqu'un comme ça. C'est pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas pris la peine de travailler à l'école. Le travail donne une mentalité. Et la Bible, il dit, allez ôter les vêtements. C'est un travail. Et il dit, purifiez-vous. Je dis à quelqu'un ici, si tu as remarqué que tu n'arrives pas à te purifier dans ton chômage, non, cherche une activité. Amen. Il y a des purifications qui ne se feront pas dans la méditation. Il y a des purifications qui ne se feront pas dans la prière. Quand tu médites, tu es avec le Saint-Esprit, non? Est-ce que Dieu pêche contre les gens? Tu es dans la prière, le jeûne, est-ce que Dieu peut pécher contre toi? Mais l'orgueil qui est dans ta vie là, si Dieu veut te purifier de ça, il peut te donner d'avoir un travail. Et dans le travail, il va te donner 2 collègues. Eux, non. C'est comme s'ils sont venus là-bas pour toi. Amen. Ils vont te pousser à bout. Et quand tu vas vouloir t'emporter, Dieu va dire que c'est ton cœur. C'est ton cœur le problème. Et voilà qu'au travail, Dieu va opérer dans ta vie un travail spirituel. Pas les travaux séculiers. Dieu opère dans nos vies des travaux spirituels. Amen. Si tu négliges le travail séculier pour espérer être excellent dans le travail spirituel, tu vas voir ta vie. L'un de mes personnages préférés dans l'Ancienne Alliance, c'est le prophète Daniel. C'est un homme, je vous dis, si vous n'avez jamais étudié la vie de Daniel, vous passez à côté de quelque chose. Étudiez le personnage de Daniel dans l'Ancienne Alliance. Je vous dis, si vous voulez être excellent spirituellement, professionnellement, à l'école, étudiez la vie de Daniel. Et on va arriver sur lui tout à l'heure. Donc même c'est la purification, pas le travail. Première lettre du mot travail en hébreu, massé, c'est même. Et même veut dire purifier. On dit c'est par l'eau. Et je vous dis, c'est dans le travail. Amen. J'ai aussi fait une remarque. Les gens qui sont coupés de tout et qui sont uniquement concentrés sur les choses spirituelles ne sont jamais équilibrés. Ça, c'est vrai. Peut-être tu l'as constaté aussi. Ça veut dire quoi, les gens? Il y a des gens, quand tu leur parles du travail, ils te disent, Jésus revient. Les nations se perdent. Je dois sauver les nations. Je dois prier. Je dois jeûner. Je dois évangéliser. Et ils négligent leur vie sociale. Parce que dans leur tête, servir Dieu, ça allait évangéliser et négliger sa vie sociale. Quelle évangélisation penses-tu que tu peux être, toi qui es au chômage, devant quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps? Toi, tu es au chômage, non, tu n'as rien à faire de ta vie. Tu sors, les gens sont en train de partir au travail. Tu dis que je vais vous parler de Jésus. Le monsieur te dit, je suis en route pour le travail. Je commence à 7h, il est 6h30. Parce que toi, d'abord, tu commences à crier dans le bar à 6h30 quand les gens dorment encore chez eux. Et tu es convaincu que tu es rempli du Saint-Esprit. Le monsieur te dit, je suis en route pour le travail. Au lieu sagement peut-être de lui dire, ok, est-ce qu'on peut avoir donc un rendez-vous, on pourra s'asseoir. Tu dis que non, non. Le travail, c'est quoi? Quand Jésus revient. Ton travail que tu parles, si Jésus revient, tu vas partir où? Le temps aussi que tu lui paies en haut là, s'il arrive en retard, qu'est-ce que va devenir sa fin de mois? Amen. Et c'est comme ça qu'il y a plein de personnes
déséquilibrés qui ont donné une mauvaise image de ce que c'est qu'un chrétien, de ce que c'est que l'Église. Et pourtant, d'après la pensée de la parole, non, les chrétiens sont censés être les plus excellents dans tous les domaines. Qui a remarqué, vous avez vu les Juifs? Vous savez, l'une des preuves que c'est le peuple que Dieu a choisi, ce sont leurs résultats sur l'échelle internationale. J'ai un peu regardé les statistiques un jour et je me rendais compte que 67% des prix Nobel en sciences, ce sont les Juifs. Ça m'a choqué. Or, ils ne sont à peine à cette époque-là que quelque chose comme 8 millions. Nous sommes combien actuellement sur la Terre? Environ 9 milliards. À cette époque, on pouvait être 8 milliards et quelques. Donc, parmi 8 milliards et quelques de personnes, il y a un petit groupe de 8 millions, non? C'est là-bas que sortent 67% des prix Nobel en physique, en maths, en chimie. La technologie de ces gens, c'est autre chose. Leur intelligence et leur sagesse, c'est autre chose. Qui a remarqué aussi que les États-Unis ne s'amusent pas avec ce peuple. Les Juifs peuvent chercher les problèmes partout. Les États-Unis vont seulement les suivre. Pourquoi? Les États-Unis que vous voyez là dépendent d'Israël. Quand vous entendez parler de la NASA, vous voyez les Américains, non? Allez faire les recherches. Ce sont les Hébreux. Ce sont eux. Quand Dieu marche vraiment avec quelqu'un, on doit voir. Regarde un peu ta vie. Dieu marche avec toi. Chrétien, regardez tes résultats à l'école. Dieu marche avec toi. Donc il y en a, non? Vous devez arrêter de parler de Dieu. Vous souillez son nom. On t'apprend à l'école, ma pasteur. On remet les feuilles de maths 2 sur 20. À la place, ça veut prêcher l'évangile aux gens. Il faut te taire. Ne prêche plus, étudie tes leçons. Tu seras plus édifiant avec tes notes, avec de bonnes notes, qu'avec tes versets bibliques. Voilà quelqu'un dans son travail, on dit que pour avoir le salaire, voici ce qu'on attend de toi. Et ils sont devenus tellement paresseux, les chrétiens, que quand ils ont des emplois où on dit que voici ce qu'on attend de toi, ils disent que non, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Il commence à te dire que la Bible a dit qu'il doit être esclave d'un homme. Ça, c'est à l'esclavage. Vous qui travaillez pour les gens, vous êtes les esclaves. Je sais que vous, les francophones, vous êtes sensibles sur les mots. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu es son esclave. Lisez les versets bibliques qui parlent du travail dans la Nouvelle Alliance. Dieu appelle les travailleurs les esclaves. Il appelle ton boss, non ton maître. Si ça te fait mal, va rester au quartier, tu prêches l'évangile scandaleux. Un évangile scandaleux qui va sauver personne. Amen. Dans la purification que Dieu veut faire dans ta vie là, ça sera dans un métier. Tu peux croire que tu es utile à Dieu jusqu'à ce que tu commences à travailler. On voit les païens du boulot, les gars atteignent les objectifs. Ce n'est que le chrétien qui n'atteint pas ses objectifs. Et quand tu dis que pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs, il dit que j'étais en veille, j'ai fait une veillée. C'est que je me suis bien levé à 3 heures pour finir le travail. Mais quand je me suis levé à 3 heures, j'ai eu une vision. J'ai une vision et l'esprit, il monte sur le Saint-Esprit. Je vous dis une chose, si tu as des devoirs à remettre le lendemain à l'école, le Saint-Esprit t'apparaît la nuit, tu sais ce qu'il va te dire? Fais tes devoirs. Amen. Si tu dois être au travail le matin à 7 heures, le Saint-Esprit te réveille à 5 heures, tu sais ce qu'il va te dire? Médite, prie, non? Après toi, arrange-toi à être à l'heure au travail. Parce que tout ce que tu vas avoir comme résultat là-bas, c'est sur moi qu'on va l'imputer. Vous n'avez pas souvent remarqué comment on se moque des gens? Tu n'as pas atteint tes objectifs. Les collègues te disent que pasteur, c'est comment? Souvent, ils t'appellent Alphonse, non? Grégory, Olivier, mais ils vont te dire le jour, c'est quoi? Pasteur, c'est une moquerie, hein? Le Seigneur disait que faites attention dans vos lieux de service afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Amen. Donc, on peut blasphémer le nom de ton Dieu dans ta façon de travailler. Donc, quand je suis au travail, je suis en mission. Vous pensez que c'est parce que là-bas, il n'y a pas les versets bibliques qu'on est en train d'afficher sur la télé? Comme au travail, il n'y a pas quelqu'un qui est devant avec le micro. Il y en a qui croient que l'œuvre de Dieu, c'est à l'église. Je vous ai toujours dit que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ici. Ici, on vient se fortifier. On vient s'encourager. Comme un téléphone qui est déchargé, on le met à la charge. Est-ce que quand le téléphone est chargé, on ne le débranche pas pour l'utiliser? Si. Mais toi, ta vie, non, tu es en charge. Et si vous avez remarqué, quand vous laissez le téléphone en charge, un moment de la batterie, il fait comment? Ça gonfle, excès d'énergie. Il y en a ici, non, vous êtes trop spirituel. Amen.
Vous êtes tellement spirituel que ça vous a gonflé. La batterie va bientôt éclater. Si c'est à 100%, débranche. Amen. Passe les coups de fil. Écris des SMS. Décharge la batterie. Quand tu finis dans ta maison, cherchant Dieu, maintenant va au travail, non? Va leur montrer que toi, tu ne dors pas comme eux, ils dorment. Va leur montrer que leur Dieu, vous n'avez pas le même Dieu. Et ça se fera comment? Par tes résultats. Je suis pressé d'arriver sur Daniel. Il va arriver sur lui. Et beaucoup ici vont se rendre compte qu'ils doivent peut-être donner leur vie à Jésus. Amen. Tu avais donné ta vie à Jésus pour les choses spirituelles. Maintenant, tu dois donner ta vie à Jésus pour les choses sociales, séculières. Dis à ton voisin que ne néglige pas ta vie sociale. Ne néglige pas ta vie sociale. Il fait comme si c'est pas lui qu'on parle. Ne néglige pas ta vie sociale. Ta vie sociale, c'est une évangélisation. Amen. Il faut un peu que ça s'arrête les chrétiens qui sont en train de faire DS Max, non? Qui voit DS Max? Les plus chauds de Yaoundé. Donc le gars te donne tout, non? Il te donne toutes les envies sauf d'acheter son produit. C'est là-bas que tu trouves les chrétiens. Vigile, chrétien. Ménager, chrétien. Cordonnier, chrétien. Et quand un frère enseignant à l'école maternelle, c'est une promotion dans le spirituel, non? Attends, frère médecin, on dit que frère, est-ce qu'elle a vraiment cru? Est-ce que la soeur n'est pas dans la compromission? Parce que si elle avait vraiment cru, comment elle fait pour être médecin? Nous, j'ai connu des chrétiens à l'époque, quand tu étais élevé, c'était un problème, hein? On doutait de ta foi. On disait que si tu es vraiment consacré, comment se fait-il que tu es élevé là-bas? Tu ne sais pas que les chrétiens sont avec tu être là-bas au fond? Quand une soeur est propre, on commence à dire, il y a un truc qui manque. Elle n'a pas la crainte. Il y a une crainte du Seigneur qu'elle n'a pas. À la fin, la Dieu te dit, ma soeur, viens un peu ma causer. On dit, ma soeur, pourquoi tu es propre? C'est ça l'objet de la réunion. Hein? Il y en a qui dit, mais pourquoi tu as un bon métier? Soyez délivrés de cette mentalité rétrograde. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Et regardez, le jour où on sera au ciel, pour ceux qui vont arriver, vous qui allez en enfer, je pleure pour vous. Nous qui irons au ciel là, c'est là qu'on va avoir la confirmation que Dieu, je vous assure, s'il y avait le regret au ciel, non, nous regretterions d'avoir le style de vie que nous aurions eu sur la terre. Parce que quand tu vas voir Dieu, tu vas dire que c'est comme ça que Dieu est excellent. C'est comme ça que Dieu est grand. C'est comme ça qu'il est puissant. Et ça, c'est quel style de vie que j'ai eu. Ayant un Dieu, un Père comme lui. Non, souvent tu dois te regarder dans le miroir et dire que Seigneur, je ne reflète pas ton enfant. Ça ne reflète pas ton enfant. Il y a aussi un message que tu vas écouter qui va te dire que mon frère, ma soeur, le plus important, ce n'est pas les choses de la terre. Ça, c'est ce que la vie a dépassé. Ouais, non? Quand de 20 ans à 45 ans, il n'a rien fait de sa vie. À 46 ans maintenant, tu crois que c'est juste que le monsieur est mort au monde. Non, c'est que ça l'a dépassé. Il y en a, ça les a dépassés, mais ça donne l'impression que c'est juste ceux qui sont trop brisés. Ils ne sont rien brisés. Ça l'a fracassé. Parce qu'il n'aurait pas eu le même message s'il avait réussi. Donc maintenant, c'est que qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Salomon a tout eu, non? Mais il a dit quoi à la fin? Vanité des vanités. Celui qui a dit vanité des vanités a tout eu. Toi, quand tu dis vanité des vanités, tu as eu quoi? Est-ce que vous savez que pour pouvoir dire que vanité des vanités, tout est vanité, il faut que vous soyez Salomon d'abord. Amen. Amen. Quiconque est cordonnier, je me demande des cordonniers, non. Quiconque est cordonnier doit, quand tu me dis, saute les livres d'Ecclésiaste, ça ne te concerne pas. Si tu veux avoir la grâce de lire Ecclésiaste, cherche à monter un peu. Amen. Regardez dans vos familles, beaucoup ne peuvent pas croire tant que vos vies sociales ne changent pas. Parce que beaucoup de fausses églises leur ont donné l'impression que aller à l'église, ça va échouer sa vie. J'ai vu des parents s'inquiéter le jour que les enfants ont cru en Jésus. La mère dit que ma propre mère m'a dit que ma mère a pleuré, ses larmes ont coulé. Que ça veut dire quoi? Quand tu vas accoucher, ne veux même pas voir tes enfants. Et j'ai dit que qui a mis ces idées dans la tête de ma mère? J'ai vu des parents dire à leurs enfants que bientôt ils vont prendre leur diplôme pour brûler. Et il y en a qui l'ont fait. On leur a dit que Jésus revient. Il y a quoi sur la terre? Les gars sont en train de prendre leur diplôme de bac. Tiens! BTS, tiens! Licence, tiens! Le père dit que c'est quoi mon fils? Il dit que papa, tu n'es pas d'accord parce que j'ai déchiré. Ça veut dire que même toi, tu es un démon. Toi-même, tu es un sorcier.
Le père dit que ouais, c'est le pied de quelqu'un qui perce sa propre chaussure. Donc ton père qui est démon t'a envoyé à l'école maternelle. Il était démon, tu es parti. L'école primaire, il était démon, tu es quand même parti. Secondaire, tu es quand même parti. Tu dors chez le démon. Tu utilises la lumière du démon, l'eau du démon. Tu manges la nourriture du démon. Et à la fin, qu'est-ce que tu lui dis? Tu n'es pas de Dieu. Donc ton père qui n'est pas de Dieu a tout fait. Mais toi qui es de Dieu, tu n'es capable de ne rien entreprendre. Comme tu as tout compris, non, sors de sa maison. Va dans la rue, c'est ça que tu mérites. Je vous assure, il y a beaucoup de chrétiens, soit disant, ils méritent la rue. Ici, on va commencer un peu à vous sonder. On va vous conseiller la rue. Parce que votre mentalité, c'est justement une mentalité qu'on trouve dans la rue. Amen. Pour te purifier, Dieu va te donner un travail. Quiconque est au chômage ne pourra jamais avoir le niveau de purification que Dieu veut opérer dans sa vie. Donc tout ne dépend pas du travail que je fais, tout dépend seulement du fait qu'il faudrait que je sois en train de faire quelque chose. Amen. Tu comprends? Amen. Ce n'est pas que plus mon travail est élevé, ma purification sera bonne. Dieu veut seulement que tu fasses quelque chose. Il va passer par ça pour te purifier. Je vois des soeurs ici vendre les fruits depuis peut-être 1 mois. Il y a les soeurs ici, donc la vision là ne me quitte pas. Dans vos têtes, vous voyez une boutique. Commencez les choses en grand. Mais moi, dans la vision qui va arriver à la boutique là, je te vois derrière les fruits. Papaye, ananas. Il y a des femmes dans mon quartier qui construisent avec les fruits. Ça fait des années que ma femme et moi on est dans ce quartier, non? Mais chaque fois qu'on passe, on est toujours ébahi par le commerce de ces 2 femmes. Il y a une au lycée de Biemassi. Elle ne vend que les ananas et les avocats. Le camion vient livrer sur place. Je vous dis, un camion d'ananas, ça fait quelques jours, c'est fini. Elle dépose en route. Elle fait quoi? Elle dépose en route, elle est là. Elle prend la monnaie, elle rembourse. Il y a une autre après elle qui a pris les papayes. Comme il y a les ananas, elle a dit quoi? Les papayes. La dame, on veut livrer camion de papayes. Elle classe en fonction des prix, elle reste là. Et n'est-ce pas que pendant qu'elle est là, elle peut faire autre chose? Formation sur Internet, elle peut tenter de faire autre chose. Tu as des chrétiens, non? Tu dis, ma soeur, mon frère, tu ne fais rien, non? Oui. Pourquoi tu ne vends pas les fruits? Que ferait vendre les fruits? Moi? Oui. Tu te lèves à 4 heures, non? Comme les autres gens font. Tu pars au fundi. Quand on décharge, tu discutes aussi. Parce que je te vois au fundi à 4 heures, non? Que regarde comment les gens... Regarde comment les gens s'agitent pour les choses de la terre. Oh. Donc je vais aller là-bas discuter les sacs. Non, ça c'est pas ma vie. Une princesse du royaume ne peut pas avoir ce style de vie. Princesse du royaume, tu vas durer dans ta principauté. Parce que je me demande comment tu te dis que comment une princesse du royaume peut vendre les fruits. Mais tu ne te demandes pas aussi comment une princesse du royaume peut ne rien faire dans sa vie. Elle vaut mieux que quoi? Que zéro. Va vendre les fruits. Parfois, on prêche comme ça, on est en train de donner on est en train d'ouvrir la porte de ta destinée. Hein. Au fond, non, ce n'est pas peut-être vendeuse de fruits, mais la porte d'entrée, c'est papaye. Regarde, il se dit, ma soeur, est-ce que tu as vu que tu as le teint de la papaye quand c'est bien mûr? Les seuls jeunes là, tu vois que tu as le teint de la papaye quand la papaye est mûre. Regarde la forme du fruit qui est à côté, regarde la forme de sa tête, tu vois pas que c'est l'ananas? Frère, est-ce que tu vois pas que la forme de ta tête, c'est une révélation que tu dois vendre les fruits? Ne négligez pas les faibles commencements. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur dit dans sa parole de ne pas négliger les faibles commencements, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? À ses enfants. À ses enfants. Oh, il est un Dieu de gloire, non? Si le Dieu de gloire dit à ses enfants que ne négligez pas les faibles commencements, il est en train de nous dire quoi? Dans les débuts, ça va commencer faiblement. Amen. Dans les débuts, quand tu vas commencer, ça ne sera pas grand-chose. Mais sois fidèle. Amen. Je te promets que si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te confier des choses plus grandes. Est-ce que vous savez qu'avec 20 000 francs, quelqu'un peut bâtir sa vie? Je vous dis, j'observe beaucoup dans ma vie. Il y a une dame là-bas, à Biemassi. La dame est veuve, si je ne me trompe pas. Je n'ai jamais vu un homme chez elle. Elle a quelques enfants. C'est une caisse devant sa maison. Elle vend les fruits, mandarines, papaye. Quand je travaillais encore, il y avait les jours, je travaillais, c'était le service de car.
6h, 14h, 14h, 22h, 22h, 6h. Quand je travaillais à 6h le matin, j'étais obligé de me lever peut-être à 4h, le temps de prier, méditer et quitter la maison peut-être à 5h. Souvent, je la rencontrais, je prenais le taxi au même moment qu'elle. Parce qu'elle sortait tout pour aller au Fondi. Et c'est comme ça que j'ai vu comment elle s'en sort. Donc, elle sort très tôt, elle part au marché du Fondi, parce que c'était la même rue que moi, le même trajet. Elle achète ses fruits, elle vient déposer là-bas. La dame mange avec ses enfants. Je vois ses enfants aller à l'école. Les chrétiens, je ne sais pas qui vous a envoûté. Tu vas voir quelqu'un, il est au chômage. La Bible dit que celui qui se confie en Dieu, il est heureux. Mais celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est écrit dans Proverbe. Tu vas voir un enfant de Dieu, il est au chômage, donc il va prendre une veillée. Il va dire, Seigneur Jésus, révèle-moi ma destinée. Oh Père, j'arrache. J'arrache. Il y en a, ils croient qu'ils vont insister sur le son R. Le Saint-Esprit va dire, mais qui prie là-bas, qui prie là-bas. Racle ta gorge comme tu veux. Si tu ne fais rien de tes mains, tu vas prier. Dieu va t'entendre, mais il ne va jamais te répondre. Avançons, il va vous montrer quelque chose de précieux. Allons rapidement sur la deuxième lettre. La deuxième lettre, c'est Aïn. La deuxième lettre, c'est Aïn. Mais avant qu'on ne parte voir Aïn, regardons quelque chose dans le livre de Deutéronome. Quelque chose de magnifique. Deutéronome 28, le verset 12, prophète Bertrand. Deutéronome 28, le verset 12. Deutéronome 28, verset 12. Écoutez la parole. Vous dites que vous croyez en Dieu, non? Si vous croyez en Dieu, voici ce que la parole de Dieu dit. Lis ça, s'il te plaît. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Relis posément le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que Dieu ne bénit jamais quelqu'un? Amen. Amen. Dis Amen, j'espère. Et c'est que tu n'es pas d'accord. Je dis que non, Dieu ne bénit pas quelqu'un. C'est un abus de langage. Relis le verset. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Qu'est-ce que Dieu bénit? Dieu bénit le travail que quelqu'un fait. Amen. Lorsque Dieu dit que mon fils, je vais te bénir, non? C'est qu'il est en train de dire que tu vois le travail que tu vas faire. Je vais bénir ça. Amen. Tu ne peux pas être béni sans travail. Ça, c'est vrai. Quiconque ne travaille pas n'a pas droit à la bénédiction. Quand le Seigneur dit que je vais élever ton nom, non? C'est élever ce que tu fais avec tes mains. Amen. Relis la fin du verset. Bénis tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Regardez, il dit tu vas prêter à des nations. Tu n'emprunteras pas. Ça veut dire que celui à qui on parle ici, il a des problèmes d'argent. Amen. Est-ce que vous avez vu Dieu prescrire la prière, la méditation et le jeûne? Il a parlé de quoi? Il dit que où tu es là, non, tu as un problème d'argent. Ma vision par rapport à toi, c'est que tu atteins un niveau où ce n'est pas toi qui vas prêter. Ce n'est pas toi qui vas emprunter. Mais c'est toi qui vas prêter. Et tu vas prêter à qui? Aux nations. Non, Dieu exagère. Tu vas prêter à qui? Aux nations. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre prêter à quelqu'un et prêter aux nations? Wow. Dieu veut que tu prêtes aux nations. Malheureusement, les gens prennent les versets bibliques dans les églises, non? 31 janvier, traversé. Je prophétise sur toi. Tu prêteras aux nations. Tu vois la soeur qui a refusé de vendre les fruits, non? Amen! Le prophète dit que la personne qui va dire Amen fort. La soeur qui refuse pour les vendre les fruits, elle monte sur la chaise, prend le micro de la chanter. Elle dit Amen! Et quand tu vas descendre, quand les anges vont venir avec la bénédiction là, ils vont t'esquiver. C'est là que tu vas voir que les gars ont le permis de conduire. Parce que les virages faut t'éviter. Dieu bénira le travail de tes mains. Donc quand tu veux attirer la bénédiction de Dieu sur toi, fais quelque chose avec tes mains. Quand
Quand tu veux attirer Dieu dans ta vie, quand tu veux sa grâce et sa faveur, fais quelque chose avec tes mains. Quand tu vas te voir faire quelque chose, il va venir sur la chose. Et regardez, voici l'interprétation profonde même du verset. Celui qui est fidèle dans les moindres choses. Vous savez pourquoi quand vous faites les moindres choses, ça devient de grandes choses? Parce que Dieu vient sur les moindres choses là. Amen. Amen. Fais n'importe quoi avec tes mains, même si c'est moindre. Dieu a dit que ce que tu vas faire, il va bénir. Donc même si je vends les cure-dents, comme je suis en train de faire quelque chose, mais Dieu va bénir ça. Il va commencer à vendre que les billes de bois. Parce que c'est les billes de bois qu'on disait pour faire les cure-dents. Amen. Dieu te dit que tu vas être une restauratrice. Toi, tu veux démarrer avec la boutique à Bastos. Tu sais combien on loue une boutique à Bastos? On loue le jardin des boutiques à Bastos à 400 000. Le jardin qui est devant, non? 400 000. Maintenant, si tu veux la salle qui est derrière, 2 millions. Et tu dis à ma soeur, pourquoi depuis tu n'as pas commencé ton projet de restauration? Elle dit, je n'ai pas encore le budget. Tu lui dis que montre-moi un peu le budget. Tu dis que ma soeur, tu veux construire ou bien tu veux faire le restaurant? Parce que quand tu vois le budget du restaurant, non, c'est 5 millions. Hein. Regarde, si Dieu t'a dit que tu seras une grande restauratrice, ne te lève pas. Tu vas commencer par le tourne d'eau. Amen. Tu prends 4 kilos de riz, non? Tu mous. Tu fais une bonne sauce d'arachide. Amen. Avec le poisson, viande. Tu te lèves tôt. Le coin où les travailleurs passent là. Ou bien le coin où il y a les travailleurs. Tu mets ton banc sur ta tête. Quelqu'un t'accompagne. Tu portes le truc. Amen. Tu prends, tu casses, non? Parce qu'en Afrique, c'est comme ça que nous porte. Tu portes ta nourriture. Tu peux déposer là-bas. Tu mets ton banc. Tu dis, Seigneur Jésus, tu as dit que si je travaille, tu vas bénir. Tu m'as accordé la grâce de pouvoir avoir 4 kilos de riz. J'ai fait la sauce d'arachide, le poisson et le poulet. Seigneur, voilà tout mon investissement. Si tu es Dieu, si tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, non, mais prouve. Envoie les clients. Impose ta main. Dis que c'est peut-être que j'ai trop dosé le sel parce qu'il était pressé. Que ta présence, que ton notion régule le goût. Commence à vendre. Amen. Regarde, tu vas faire ça peut-être 1 an, 1 an et demi. Mais tu vas voir que l'argent que tu auras épargné, ça va te permettre de me quitter dessus le soleil. Parce qu'il y avait les clients qui disaient que mais la femme, c'est comment, non? Tu vas chercher un local. C'est quoi, comment tu vas être ici? Tu dis que ouais. Et j'espère que tu n'es pas l'une de ces vendeuses impolies. Parce que quand un enfant de Dieu aussi est sage, il faut savoir pourquoi tu sors. Hein. Il y a des gens qui disent que tu vas me mépriser pour 500. Oui, on va te mépriser pour 500. Arrêtez votre langage là. Peut-être c'est pas en Russie ici. Non, le passé c'est plus à briser. Les femmes bêtises, non? Qui a fait la quantité des femmes bêtises? J'ai dit que les femmes bêtises sont impolies. Non, mais j'ai remarqué que la plupart. Je rentrais avec maman Letty l'autre jour. On est passé à Morolo. Je ne peux pas m'arrêter. Donc j'ai fait signe à une qui vendait les prunes. Voilà, j'ai mon témoin. J'aime les prunes. J'ai dit avec Sébastien. Ouais, Sébastien. Non, c'était pas maman. C'était le prophète Bertrand et l'homme de Dieu Sébastien. J'ai fait signe à dame que s'il te plaît les prunes. Amen. Amen. Sa copine du bédo qui dit qu'il veut les oranges. Elle a pris les oranges. Elle vient avec. J'ai dit que non, maman, je veux les prunes. Hey, Seigneur. Je vous assure les choses. Il y a les scènes que vous ne souhaitez pas. Je me suis demandé si j'ai péché. Je vous dis, elle est restée devant moi. Elle m'a regardé comme ça. Avec le truc d'orange. Elle dit que pardon. Je dis que maman, dis que les prunes. Parce que tu sens qu'elle peut envoyer. Hein? Et pas que c'est un homme de Dieu, la présence de Dieu. Elle peut envoyer. Il dit que non, je dis que les prunes. Elle dit qu'elle avait mangé ça. Donc, elle a sorti une phrase là. Elle a sorti, voilà. J'ai dit à Sébastien que mon gars, accélère. Parce qu'elle est de mon côté. Je vous dis, j'ai eu peur. Elle m'a sorti le langage que j'ai fait quoi? Et je fait quoi avec ça? Regarde, rentrer, changer les oranges, mon frère triomphant. Entre les prunes, venir vendre, ça l'a dépassé. C'était son impoli. Vous savez ce qui va vous faire gagner dans vos commerces? Ce n'est pas d'abord votre marchandise. La première marchandise d'un commerçant, c'est son comportement.
Ma femme, à l'époque, faisait les trucs des transactions Orange Money à son compte quand on était dans une maison d'avant. Mes frères et sœurs, les gens quittaient de loin, traversaient une qui faisait ça pour venir faire chez elle. Et vous savez ce qu'il faisait quand elle était chez elle? Il critiquait l'autre. Que vraiment, tu es pas comme l'autre. Celle-là, tu parles, elle est en train de mal répondre aux gens. Où est-ce qu'elle pointait son argent? C'était dans merci. Ouais, papa, attends, je vais faire. Parce que vous savez quoi, il y en a, non? Est-ce que vous savez qu'ils viennent décharger le stress chez vous? Si vous avez la capacité de recevoir le stress, vous allez aussi recevoir leur argent. Amen. L'autre sait bien que quand il est venu, il y avait 3 personnes. Il va commencer comment c'est moi, non? Tout ce qu'il veut, c'est que tu dis que, ouais, mon père, attends ton tour, non, papa, je viens. Quand tu fais ce qu'il faut ça. Quand c'est que tu n'as pas trouvé les autres, tu t'en ris, ce n'est pas la sagesse. Parce que tu sais pourquoi tu es sorti. Il y en a, vous n'êtes pas sorti chercher l'argent. Vraiment. Non, il parle aux chrétiens. Vous n'êtes pas sorti chercher l'argent. Vous faites souvent comme si vous êtes sorti pour autre chose. Que moi, je sais que le métier, le commerce, c'est seulement le plan pour prêcher l'évangile, c'est vrai, mais calme-toi. Et c'est pourtant, tu vas donner la marchandise gratuitement. C'est chacun gagnant. Dieu gagne, tu gagnes. Amen. Dieu gagne les âmes, tu gagnes l'argent. Et avec l'argent que tu gagnes, tu lui fais davantage gagner les âmes. Et avec les âmes qu'il aura gagné, il va davantage te faire gagner l'argent. Et c'est pas sûr comment ça va. Dis à ton voisin, cherche l'argent. Cherche l'argent. C'est pas un péché. Dieu veut que tu cherches l'argent. En cherchant l'argent, tu vas apprendre beaucoup, tu vas être purifié. Et Dieu va te bénir. Mais comprends bien que le fait que Dieu te bénisse, c'est le fait qu'il va bénir ce que tu seras en train de faire. Ton activité ne sera qu'un prétexte pour attirer sa bénédiction. Qu'est-ce que tu as comme faute? Tu as 10 000, cherche ce que tu peux faire avec 10 000. Tu as 100 000, cherche ce que tu peux faire avec 100 000. Est-ce que tu as 1 million? Cherche ce que tu peux faire avec 1 million. Ne cherchez pas à commencer grand. Voici le risque de chercher à commencer grand, c'est que vous perdiez beaucoup. Pourquoi souvent le Seigneur va permettre que tu commences en bas? Parce que si tu perds là-bas, tu peux recommencer. Il y a beaucoup de personnes qui ont entrepris, qui n'ont pas pu recommencer parce qu'ils ont investi gros d'un coup. Le Seigneur ne veut pas que tu perdes tes 1 million. Il va permettre que tu commences avec 20 000. Et en commençant avec 20 000, tu vas voir les rouages de l'activité, les risques, les rouages du métier. Et tu vas pouvoir t'adapter facilement. Ça va faire que quand tu auras maintenant 1 million, non, tu ne vas pas perdre tes 1 million. Amen. Je vous en supplie, n'aidez pas les gens qui viennent vous voir quand vous avez la capacité de le faire, et vous les aidez sur de grosses échelles. Voici comment tester les gens que vous devez aider. Quelqu'un va te voir et te dit tonton. Parce que tu vas avoir le bon oncle de la famille, non? Il dit tonton, vraiment j'ai envie de faire une chose. Teste-le. Dis-lui que tu veux faire quoi? Il dit que j'ai envie de vendre les chaussures. Tu dis que bon, tu penses qu'il te faut combien pour commencer à vendre les chaussures? Dis que bon, tonton, si je commence avec 100 pièces, je pense que je vais m'en sortir. Dis que je n'ai l'argent que pour 10 pièces. On fait comment? Il te donne ou bien il laisse? Il va dire que donne, non? Regardez mes frères. Si ce monsieur t'a appelé à prospérer dans sa vie sur 100 pièces, il devra être fidèle sur les 10 pièces. Yes. Mais s'il n'est pas fidèle sur les 10 pièces, ça ne veut pas dire que Dieu n'avait pas prévu qu'il prospère. C'est que lui, il a été infidèle. Et il y en a, ils pensent que c'est en changeant d'activité que leurs vies vont changer. Alors que c'est leur comportement et leur façon de faire qui doit changer. Il y en a, mes frères et sœurs. N'allons pas loin, prenons les Africains. Faites déménager le Cameroun en France. Faites déménager tous les Français au Cameroun. Donnez-leur 10 ans. Les Camerounais vont tout faire pour quitter la France, pour venir au Cameroun. On comprend que ce n'est pas le problème du pays. Le problème, c'est la mentalité du pays. Entre les pays africains et les pays américains, européens, quels sont les pays riches? Quels sont les pays pauvres? Ce n'est pas tous les mêmes Africains. C'est ça. C'est quoi le problème? C'est la mentalité. La France a quoi comme ressource? Ce n'est pas le vent et la pluie. Et le blé. Amen. Les Français ont quoi? Ils vendent le carburant. Ils vendent les matières premières. Ils prennent ça où? Ils prennent ça aux gens qui ne veulent pas réfléchir. Et arrêtez, vous chrétiens africains, d'accuser les blancs. Comme des païens. Oh, la France a gâté le Cameroun. Oh, ça c'est quand ça ne te laisse pas. Où que tu sois implanté, si tu appliques les principes bibliques, tu vas t'en sortir. Amen. Parce que quand Dieu donnait ses principes, il avait tenu compte de tous les terrains. Il n'y a pas un endroit où la parole de Dieu ne fonctionne pas.
Si tu connais un terrain où la parole de Dieu ne fonctionne pas, donne-moi un peu le nom de la terre là. Moi, je vais un peu partir voir où elle est. Fais ce que Dieu a dit. Où que tu sois, tu vas voir que tu vas t'en sortir. Et je prophétise ça sur ta vie. Amen. Toi qui vas commencer à faire une petite activité, même si tu es où, je prophétise que ça va marcher. Voici où la paresse d'autres s'est fait savoir. C'est qu'il y a trop de personnes qui font ça. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que quand vous portez la grâce, vous pouvez être 100 dans un couloir, à faire une activité, tu es le seul qui prospère. Amen. Arrêtez avec le fait que je passe souvent au marché. Tu vois les femmes, elles sont dans les couloirs comme ça pour coiffer. Mes frères et sœurs, elles n'ont pas de salon. Elles n'ont pas d'atelier. Elles ont leurs mains et leurs bouches. Quand les filles te disent ce qu'elles ont travaillé à la fin de la journée, tu peux laisser le ministère pour aller apprendre à faire les nattes, les torsadés et les chignons. Parce que apparemment, je vous assure, elles disent que ce qu'elles mettent dans leur pouce, c'est minimum 10 000. Toi qui viens de faire, elle fait ses 1000 francs, non? Tu simplifies, c'est facile de payer 1000 francs, non? Oh, elle a fait ça en combien de temps? 1 heure. Si elle est au marché pendant 10 heures, ça c'est seulement pour les trucs de 1000 francs. Hein. Il y en a qui coûtent plus cher. À la fin, là, combien? Vous seriez choqué de savoir ce que certaines personnes que vous pensez être élevées dans des bureaux font dans leur vie. Il y a les gens, quand vous les voyez dans vos quartiers, vous êtes convaincus que la femme, elle a un dur poste. Mais si elle te montre son métier, tu ne vas pas croire. Il y en a là-bas, à Avenue Kennedy, on les appelle les apacheurs. Ils ont parfois des bénéfices plus que le vendeur. L'apacheur te prend, tu donnes 500, non? Oh, le monsieur qui t'a vendu la marchandise, il a 100 francs dans la marchandise. Amen. Il n'a aucune marchandise, il a quoi? Sa volonté, sa détermination, l'effort. Je vous dis, vous qui ne faites rien dans vos vies, vous n'avez pas d'excuses. Et quand tu interroges ça, tu accuses ta famille. Oh, mon oncle, il est ministre, il a fait quoi pour moi? C'est quand il sera président qu'il va faire quoi? Je te pose une question. Qui a mis ton oncle ministre là où il est? Amen. Ce que dit, ça concerne ta voisine. Regarde, elle a commencé à se fâcher. Il veut parler. Que ouais, mon oncle préfet ne veut pas m'aider. C'est toi qui as fait de lui un préfet. Ce que vous n'avez pas fait déjà, ne vous plaignez pas de ça. Ce ne sont pas des hommes comme vous. Ils ont fait quoi pour être là-bas? Quand ça vous dépasse des chrétiens, ils disaient que non, c'est parce qu'ils sont dans les sectes. Bon, ils sont dans les sectes, non? Avec l'esprit de Satan. Toi, tu es dans l'église avec l'église de Jésus. Entre l'esprit de Jésus et l'esprit de Satan, qui est au-dessus? Et c'est que tu vas dire que c'est Jésus, non? Pourquoi lui te dépasse? Amen. N'ayez pas d'excuses. Et je me suis rendu compte que quand quelqu'un a des excuses dans sa vie, il ne va jamais avoir le courage de se lever pour affronter la vie. Proverbe. Il y a un passage dans le Proverbe qui dit que le paresseux ne sort pas travailler parce qu'il dit qu'il y a le lion dehors. Il va me manger. Il y a des gens ici, si vous les interrogez, pourquoi tu ne fais rien dans ta vie, il va toujours trouver un lion qui est dehors. Le lion là, c'est quoi? Il pleut. Le lion de certaines personnes, c'est qu'il fait chaud. Tu vois une soeur, non? Elle ne travaille pas en saison pluvieuse parce qu'elle est sensible au froid. Elle va avoir la grippe. Elle ne travaille pas en saison sèche parce qu'il y a la poussière. Ça va boucher ses narines. Et il dit qu'on a l'été ou bien le printemps au Cameroun. Comme on a que la saison sèche et la saison pluvieuse, tu vas faire comment? Tu vas rester dans ta chambre. Dieu attend que tu aies la grippe pour te bénir. Dieu attend que la poussière bouche tes narines pour te bénir. Vous voyez les babanas dont vous vous moquez, non? Est-ce que vous savez qu'il construit au nord? Il est ici, son visage est noir. Est-ce qu'il cherche à être beau? C'est toi qui cherches à être beau. Mais un beau pauvre ne vaut pas mieux qu'un lait riche, papa. J'ai vu les mariages ici dehors. Tu vois la fille, tu dis que oui, maman, il comprend ce que tu maries. En fait, tu ne maries pas le gars. Parce que nous tous, on sait que personne ne peut vouloir marier le gypsy. Ce qu'un mari, c'est quoi? C'est ce qu'il a. Vous avez vu les footballeurs avec les filles bizarres? On te dit que la femme du footballeur, c'est toujours un mannequin. Il y a tout le cran dans leur fille. Amen. Va voir le gars qui se bat seulement. Quand tu vois sa femme, non, même sa femme se bat. Amen. Ne faites pas l'hypocrisie. Ce que j'ai dit là, non, c'est la vérité. Il y a les choses que vous ne pouvez avoir que lorsque vous avez un niveau social. Vérité. Donc ta beauté que tu aimes conserver,
Je suis convaincu qu'il y a une sœur brune ici qui ne veut pas faire un travail qu'on fait sous le soleil. Parce qu'elle va noircir. Regarde, la noirceur de la galère, c'est pire que la noirceur du soleil. Parce que la noirceur du soleil localise seulement ton visage, non? La noirceur de la galère touche que ton âme. C'est à l'intérieur que tu sens ça. Tourne-toi vers une sœur brune, dis-lui, ma sœur, est-ce que tu as un métier? Maintenant, tourne-toi vers un frère noir. Dis, mon frère, tu veux conserver quelle beauté? Est-ce que tu as un métier? Est-ce que tu fais quelque chose avec tes mains? Deutéronome 28, verset 12, dit cette vérité. On retrouve la même vérité dans Deutéronome 28, toujours le verset 33. Deutéronome 28, verset 33. Oui. Un peuple que tu n'aurais point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. On comprend ici que tu peux travailler, quelqu'un d'autre en bénéficie. Voici maintenant où intervient le côté spirituel. Amen. Mais le côté spirituel ne vient pas écarter le côté pratique. Amen. Donc je peux être spirituel comme je veux, non? Comment est-ce qu'on verra ma spiritualité? C'est dans mes résultats. Mes frères, je peux vous dire une chose. Hein? Vous pouvez jauger votre niveau de puissance par vos résultats au travail. Je t'assure, si tu veux savoir si tu es spirituel, regarde tes notes à l'école. Regarde tes résultats au travail. C'est tout. Tu es un ingénieur, non? Supposons qu'il y a un dessin à faire, peut-être une maquette. Si un païen te dépasse, c'est la preuve que non, tu n'es pas encore Dieu t'attend. C'est tout, hein? Amen. Ne cherchez pas à comprendre ça autrement. Parce que si tu étais vraiment excellent dans la révélation, c'est Dieu qui devait te donner, comme avec Bessalel, non? Il devait dire que trace comme ça, et on devait voir le résultat. Et au verset 12, on dit que le trésor, réalise ça s'il te plaît, le verset 12 de Deutéronome 28. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Donc, notre Dieu a un bon trésor. Mes frères et sœurs, quel est l'homme le plus riche? Donnez-moi l'un des hommes les plus riches du monde que vous connaissez. Elon Musk, non? On dit que le monsieur, sa fortune, c'est dans, je crois, les 444 milliards de dollars. C'est ça, non? Et on dit que ça risque vraiment d'aller à un autre niveau. Quelqu'un va dire que les prédicateurs font quoi avec ça? On fait avec. Tu comprends, non? Nous-mêmes, il faut qu'on regarde au son, on comprend qu'il dort. Amen. Amen. Un seul homme, c'est pour enseigner que je prends son exemple. Un seul homme, 444 000 millions de dollars. Bon, je vous pose une question. Est-ce qu'on a encore le classé parmi les hommes? C'est une question, il n'y a pas dit que c'est un Dieu, il demande seulement. Avançons. Bon, ça c'est un homme, non? Ça c'est son trésor. Maintenant, si un homme, il n'est même pas chrétien, hein, c'est ça qui me plaît. Il n'est pas converti. Mais il a 444 000 millions de dollars. C'est pas français, frère. Donc tu penses que tu multiplies, on va voir 580 quelque chose pour trouver l'argent qu'une seule personne a. Ça, c'est un homme qui ne connaît même pas Dieu. Yes. Maintenant, Dieu lui-même. Wow. Si on dit que Dieu a un trésor, que quelqu'un ici imagine un peu le montant. C'est pas possible. Imaginez le montant quand même. Sans un montant, ta langue va se couper. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le trésor de Dieu. Le Seigneur dit que c'est disponible. Mais pourquoi Dieu est si riche, non? Mais il y a ses enfants qui sont pauvres. C'est parfois parce que tu ne travailles pas. Il a donné une condition pour ouvrir son trésor sur ta vie. Amen. C'est de travailler. Si je ne travaille pas, mais j'invoque le trésor du Seigneur. Et je cite le verset. Ô Père. Chatala kapanda lebos. Oh, quand tu les entends prier, tu es sûr que le gars, Dieu va seulement lui répondre. Alors que Dieu, dès qu'il commence à prier, il vous assure, il y a des gens qui commencent à prier, Dieu fait comme ça. Dieu bouge ses oreilles, secoue sa tête pour ne rien entendre. Tu as dit dans ta parole, dans Deutéronome 28 au verset 12. Vous voyez les gens qui enseignent Dieu dans la prière là, non? Ils enseignent le Seigneur. Papa, quand tu disais ça dans Deutéronome 28, verset 12, tu voulais en fait dire que Dieu dit que, oh, c'est pas me savait ma fille. Dis-moi tout. Et quand tu as dit ça, papa, je déclare sur la base de ce verset que pam, 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 pam. Regarde, tu n'auras aucun exaucement. Il y a quelqu'un d'autre qui ne va pas prier longtemps. Il va se lever le matin, il va partir travailler.
Sans prière, pendant qu'il est en train de travailler, forcément, le ciel va s'ouvrir, non? Le bon trésor de Dieu va tomber sur sa vie. Amen. Le trésor de Dieu va tomber sur sa vie. Avançons rapidement. Prenons la deuxième lettre. Aïn. Qu'est-ce qu'on dit d'Aïn? Aïn représente l'œil. Amen. Symbolisant la vision, la perception ou la connaissance. J'ai parlé de vision, non? Mes frères et sœurs, la Bible dit que dans Joël 2, verset 28, à la fin des temps, les jeunes gens verront des visions. Qui a remarqué comment, généralement, les jeunes chrétiens cherchent à avoir les visions? C'est quoi? La prière. C'est mauvais? Non. Le jeûne, c'est mauvais? Non. Mais écoutez, la deuxième lettre du mot travail veut dire Aïn. Et Aïn, ce sont les visions. Il y a des gens, non? Je vous assure, votre capacité prophétique, votre capacité à naviguer dans la puissance de Dieu, les dons spirituels, les visions, les paroles de connaissance, vous savez où Dieu va vous faire donner ça? C'est au travail. Amen. Les gens, quand ils voyaient Jésus en journée, ils disaient que comment le gars-ci, qui a une grande destinée comme ça, peut faire charpenterie. Ouais, il n'a pas un bon père dans la foi. Parce que s'il avait un bon père dans la foi, le bon père dans la foi devait lui dire que Jésus, tu sais que toi, tu vas sauver les nations, non? 40 jours de jeûne par semaine. Amen. Amen. Tu vas jeûner 100 jours par mois. Amen. Qui connaît la dimension là? Il y en a ici, regardez comment Dieu peut vous parler au travers d'une prophétie. Ma fille, tu vas être une grande femme de Dieu. Pasteur, comment cela se fera-t-il? Tu parles anglais? Non, apprends l'anglais. Elle dit que, pasteur, il y a quoi? Il y a quelle similitude? Il y a quel lien entre grande destinée d'enfant de Dieu et apprendre l'anglais? Je vais dire à quelqu'un ici, tu as gâté ta vie avec laisser watching. Hein? Il y a quelqu'un ici, non, tu vois comme tu as négligé l'anglais à l'école, non? Est-ce que tu as détruit ta vie? L'opportunité par laquelle Dieu devait t'élever, ça devait être un métier, on disait, pour ici, on veut quelqu'un de bilingue. Alors, ça fait 10 ans, Dieu te dit, ma fille, apprends l'anglais. Tu, papa, il préfère l'hébreu, parce que dans l'hébreu, il y a le réma. Papa, je préfère le grec. Parce que, en fait, quand je vais prêcher aux gens, il faut que je sorte l'étymologie des mots. Kunus. Dieu dit d'accord, maman. Parce que le Seigneur, il vous assure, Dieu ne discute pas. Hein. Voici la vie, voici la mort. Je te conseille, moi je conseille seulement les gens. Je te conseille, choisis la vie. Toi, avec tes raisons et tes raisonnements, tu vas choisir ce qui te plaît. Il y en a ici, tant que vous n'apprenez pas l'anglais, vous allez tourner en rond dans la vie. Parce que Dieu a décidé de te bénir avec un poste où on veut quelqu'un de bilingue. Et quand il voit souvent les formations que vous partez faire à l'école, je suis même triste pour vous. Tu veux, c'est toujours relations internationales. Donc, elle veut faire relations internationales, mais elle veut pas apprendre l'anglais. Les nations internationales parlent que le français. Amen. Dans tes relations internationales, partout tu vas partir, tu vas trouver les gens qui vont parler le français ou bien ton patois. Amen. Quand quelqu'un te dit que je veux faire relations internationales, on sait même si tu es sérieux, non? Par tes coutumes de vie. Depuis que tu veux faire relations internationales, tu ne sais pas utiliser le, la, lui. Amen. Et tu dis, Seigneur Jésus, bénis-moi. Supposons que Dieu te bénisse. Te voilà avec l'ambassadeur et un consul suédois. On dit, commence au Cameroun. Tu dis, si tu vis au Cameroun, tu vas lui voir. Le Cameroun, c'est un bel pays. Là-bas, les gens sont gentils. Le professeur va dire, merci, je viens de comprendre que j'irai partout dans ma vie, sauf au Cameroun. Amen. Et il y en a, vous assure que vous me faites déjà peur. Je dis, vous me faites déjà peur. Je vous connais depuis des années, jusqu'à aujourd'hui. Le, là, lui, vous ne savez pas placer ça dans les phrases. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Tu peux prier la nuit comme ça que Seigneur Jésus, pourquoi je n'arrive pas à trouver un travail? Et Dieu te dit que toi-même, va un peu prendre ton... Comment on appelle ça quand on veut déposer un truc là? CV. Pas le CV. Ta lettre de motivation. Dieu dit, ma fille, tu veux le... Papa, tu dis travail. Il dit que lisons ta lettre de motivation.
Regarde. On ne sait pas si c'est lundi que tu écoutes, même si c'est mardi ou même si c'est mercredi. Parce que c'est l'hiéroglyphe, non? Qui voit l'hiéroglyphe dans les trucs? Attends. Un patron reçoit 100 CV par semaine. Tu penses qu'il va venir réfléchir pour savoir le mot que tu voulais écrire ici? Amen. Tu mets demande d'emploi à droite. Tu mets l'objet à gauche. Tu ne cherches même pas à savoir si dans l'entreprise c'est un directeur ou c'est une directrice. C'est un directeur là-bas, tu écris chère directrice. Le patron dit que je viens auprès de votre haute personnalité. Lui se voit en jupe, non? En robe. Toi, tu crois que tu as envoyé un CV alors que tu as envoyé une lettre de motivation, alors que tu as envoyé une compromission. Tu vois, tu vas prendre la même phrase qu'on utilise depuis Aïdjo, espérant que ma demande trouvera grâce. Je vous pose une question. Vous pensez que même les recruteurs ne connaissent pas la formule là? Eux-mêmes, ils ont trouvé le travail qu'avait ça à l'époque. Changez un peu. Fais signe à un frère qui s'exprime bien. Fais signe à une soeur qui a une belle main d'écriture. Faites le CV là en 3. Qu'on croit qu'il y a eu une réunion seulement pour aller déstabiliser un pays. Non, c'est pour mon CV. Il faut prendre sa vie au sérieux. Que la main d'écriture soit belle. Que les mots soient placés à leur place. Que les accords soient corrects. Beaucoup de recruteurs, c'est ça qu'ils regardent. Amen. Amen. Que tu l'aies vu. Tu as vu Cinti, je l'ai vu. Elle a dit que mon frère, quelqu'un fait ces machins, qu'elle me met de côté. Amen. Dis à ton voisin, apprends à parler français. Et il y en a quand tu es dans le conseil, dis que c'est ma langue, c'est ma... Bon, parle, mets ta langue, tu parles. Tu vas trouver le travail avec ta langue. Tu vas faire relation internationale avec le Manjumba, avec le Beti, avec le Wondo, avec le Douala. Tu vas parler ça avec qui? Amen. On est dans un monde qui va vite. Les chrétiens qui ne vont pas s'adapter, non? Vous allez rester au chômage. Le monde court. Pendant que toi, tu fais ta paresse. Tu pries 5 minutes, tu médites 5 minutes, tu rêves 2 heures. Et tu es sur les réseaux sociaux 2 heures. Et tu attends que ta vie change. Pendant que tu es en train de faire ça, il y a un païen, non? Et je te dis qu'il y a un païen. Il a étudié comme il n'est pas permis. Il est dans 4 formations. Et un jour, on va lancer le post. On va dire qu'ici, on veut telle personne. On veut que tu aies moins de 30 ans. Tu dis que merci, c'est moi. Il faut que ce soit une femme. Merci, c'est moi. Elle doit être camerounaise. Merci, c'est moi. Bilingue. Je suis que... Bilingue, si. Encore. Et il y en a, je vous assure, la capacité spirituelle que vous devez demander à Dieu, c'est la capacité de rapidement apprendre les langues. Dis, Seigneur Jésus, je te supplie, donne-moi la faculté de bien et de facilement comprendre l'anglais. Commence à t'exercer. Parle. Les anglophones sont capables d'apprendre le français en 1 an. Parler couramment. Les francophones. Pour pouvoir dire que yes, Jesus is Lord. 8 ans. Parce qu'avant de prononcer, il va se dire que est-ce que la phrase va sortir de façon correcte. Mais il faut essayer. Dans la vie, on essaye. La perfection vient parce que j'essaye de faire. Donc, Aïe, ce sont les visions, non? Allons donc sur Daniel. Je sais que un jour, tu t'es levé la nuit, tu as prié, tu as dit, Seigneur Jésus, je veux avoir les visions de Daniel. Voici comment avoir les visions de Daniel. Je vais te montrer. Que l'esprit de Daniel soit avec toi. Amen. Daniel 7. Daniel 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Amen. Amen. Daniel a eu une vision, et il dit, je considérais les cornes. Autrement dit, non, il méditait sur la vision. On comprend qu'ici, le type de vision que Daniel a expérimenté, c'est au travers de la méditation. Amen. Il y a des visions que tu auras parce que tu as médité la Bible. Amen. Il y a des visions que tu auras parce que tu as prié.
Amen. Amen. Il y a des visions que tu vas voir parce que tu as jeûné. Le même Daniel, non? Prenons un autre passage. Daniel, le chapitre 1. Je sais que la partie, si tu es dedans, la partie de la méditation, considérée, amen, sondée, je sais que tu es ici. Alors maintenant, peut-être où tu n'es pas. Daniel, le chapitre 1. Lis le verset 17. Daniel 1, verset 17. Oui. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, Mhm. de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Arrête-toi là. Amen. J'aime beaucoup ce verset. Je vous assure, j'aime énormément ce verset. Relis ça posément. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Mes frères et sœurs, qui a accordé à ces 4 jeunes gens quelque chose? Dieu. Qui? Il leur a accordé quoi? La science. C'est quoi la science? Ce ne sont pas les mathématiques. Connaissance. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas la physique. Parlez, mes frères. Ce n'est pas l'anatomie. Ce n'est pas la médecine. Ce n'est pas ingénierie. Ce n'est pas maçonnerie. Qui leur a accordé ça? Dieu. On dit Dieu. Dieu leur a accordé la capacité de comprendre ces sciences. Lis la suite. De l'intelligence. Que, L'intelligence. et frère, il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est la faculté de résoudre les problèmes. Je vous pose une question. Pourquoi Dieu ne résout pas les problèmes directement? Ce serait plus rapide, non? Il ne fait pas ça. Dieu permet qu'il y ait les problèmes. Maintenant, il te donne l'intelligence pour résoudre les problèmes. Si tu peux t'asseoir, tu pries pour que Dieu résolve tes problèmes, tu vas prier longtemps. Et rien ne va se passer. Dieu accorde la science et l'intelligence. Je reviens sur les élèves. Je vous dis, non? Si vous échouez, non? Vous n'avez pas d'excuse. Le Dieu qui est en toi, il comprend les maths. Il comprend la physique. Quand tu dois étudier, je l'ai venu me voir au bureau, ça fait peut-être 2 semaines. Il dit que quand tu dois étudier, non? Ouvre ton cahier. Prie. Dis que Seigneur, je ne comprends pas, non? Toi, tu comprends. Mets dans ma tête. Force, tu ne comprends pas, non? Reste sur ça. À un moment donné, tix. Je vous dis, c'est comme ça que ça se passe dans tous les domaines de la vie. Vous aurez l'impression dans vos vies, à un moment donné, quand vous allez travailler, que vous forcez. Ce n'est pas l'occasion d'arrêter, hein? C'est dans le forcing là qu'un jour, Amen. Dieu va déclencher quelque chose. Amen. Si quand ça coince, tu t'arrêtes, tu as détruit ta vie. Quand c'est difficile, c'est là-bas que tu as besoin de persévérer. N'est-ce pas même que le mot persévérance fait allusion à un obstacle, à des difficultés qu'on rencontre en face? On ne peut pas parler de persévérance s'il n'y a pas de difficultés. Oh, Dieu nous demande d'être persévérant. Ça veut dire que nous allons traverser des situations difficiles. Tu vas faire un métier, tu vas souvent entrer comme ça, tu n'as rien vendu. Ça ne veut pas dire que c'est le mauvais métier. Hein. Dieu est en train de t'éprouver. Dieu va voir si quand ma fille, est-ce que quand c'est difficile, elle se décourage? Parce que ce que je vais lui confier demain, il faudra qu'elle soit capable de tenir même quand ça ne va pas bien se passer. Essaye encore. Tu sors aujourd'hui, la journée n'a pas donné, sors demain. Sors après-demain, et t'assure, un jour tu vas sortir, non? Ça sera ta sortie des sorties. Tu vas sortir de ta maison, c'est pour ça que tu vas aussi sortir de certains problèmes. Amen. Parce que la sortie là aura été différente des autres sorties. Amen. Donc Dieu leur a accordé la science, l'intelligence, dans toutes les lettres. Dans toutes les lettres. Maintenant, ici, elles ne sont pas clamées pour les littéraires. Soyez consolés. Il n'avait pas prévu, hein. C'est comme si Dieu a compris ce que j'ai dit tout à l'heure, là, que si le message ici finit sans que les littéraires quelque chose, ils vont avoir mal. Donc les littéraires, voici pour vous. Amen. Dans toutes les lettres. Quand on dit dans toutes les lettres, c'est bavarder comme bavarder là. Ça, amen. Mais c'est Dieu qui donne aussi. Amen. Lis la suite. Et de la sagesse. Et de la sagesse. Et Daniel est... Mais frère, ne lis pas vite. Il a donné la science, l'intelligence, dans toutes les lettres. Il a donné la sagesse. Conséquence. Daniel expliquait... C'est ça qui me plaît. Conséquence Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Vous savez pourquoi Daniel avait la faculté spirituelle d'expliquer tous les songes et toutes les visions? C'est parce que c'est un gars qui travaillait. Amen. Il travaillait sur les choses scientifiques. Il travaille sur les choses qui nécessitent l'intelligence. Est-ce que tu sais que quand tu veilles Yvon, est-ce que tu sais que quand tu veilles, non? Sur un schéma, ça attire les visions. Tu as un marché. Un client te demande le plan d'une maison. Tu vois quand tu veilles, non? Tu es dans les équations là.
Est-ce que tu sais que ce qui est en train de trotter sont les capacités que Dieu t'a données? Et quand tu es en train d'utiliser les capacités que Dieu t'a données, ça donne les visions. Tu vas finir de faire ton plan, non? Pour un client, tu vas dormir, je t'assure, tu vois les visions claires. Et je te dis que il faut que conserver ça et prie. Dieu va te demander, est-ce que tu étais en train de prier quand c'est venu? Regardez, vous avez souvent eu les choses par quel processus? C'est par ce même processus que vous allez les perfectionner. Amen. Si un jour tu as reçu quelque chose en priant, c'est en priant que tu vas conserver la chose. Si tu as reçu une chose en travaillant, c'est en travaillant que tu vas conserver la chose. Amen. Si tu as reçu quelque chose en méditant, c'est en méditant que tu vas conserver la chose. Daniel pouvait expliquer tous les songes et les visions. Hein. C'est parce qu'il travaillait. Je vais vous montrer d'autres versets. Le travail, non mes frères, c'est une bénédiction. Amen. Dieu ne te fait pas travailler pour que tu manges. Ça, c'est les choses basiques. Le basique du travail, c'est que je vais manger, payer le loyer. Ce n'est pas ça le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est des choses bien plus excellentes. Amen. Bien plus grandes. Manger, payer le loyer, ça, c'est les choses basiques. Relis le verset. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Je prophétise que tu vas expliquer tous les songes et les visions. Amen. J'espère que tu as compris ce par quoi ça passe. Ça passe par le travail. N'aie plus l'impression que quand tu travailles, non, tu es en train de gaspiller le temps que tu devais investir dans le spirituel. Travailler, c'est s'investir spirituellement. Amen. Quiconque est engagé dans un travail, il est engagé dans quelque chose de spirituel. Amen. Regardez un médecin. Il y a les médecins ici, non? Je bénis Dieu pour les médecins de cette église. Que Dieu en suscite davantage. Il y en a même qui vont partir en spécialisation. Ça, ce sont les vrais témoignages. Vous avez témoigné? Parce que ça n'a pas témoigné, on peut dire qu'il y avait erreur sur les noms. Hein. Vous qui avez le concours de spécialisation, vous avez témoigné ici? Il a témoigné. Ah, vous avez votre chance. Parce que quand Dieu fait, tu ne témoignes pas. Tu peux voir. Tu aimes la télé, non? C'est toi qu'on passe à la télé que erreur, CATV, chaîne nationale. Il y a eu erreur dans le concours. On dit que 2 noms. On sait que vos 2 noms. Vous avez témoigné, non? Vous avez la grâce. Regardez! Ça, c'est les choses que moi j'aime voir dans l'église. Médecin spécialiste. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu seras... La science est bien. Il y a des médecins, si vous avez remarqué, quand ils sont face à des cas, non? Il faut une inspiration divine. Ça, c'est vrai. Tu vas apprendre, c'est bien, non? Mais quand tu seras devant les cas, tu vas voir qu'il faudra une inspiration divine. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que si tu n'avais pas appris un métier, Dieu t'aurait inspiré? Vous savez, ce sur quoi Dieu s'appuie pour nous inspirer, c'est sur les apprentissages que nous avons eus. Amen. Ce que tu as appris, c'est ce sur quoi Dieu va s'appuyer pour t'inspirer. Quand tu médites, tu mémorises un verset, non? Face à la tentation, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le verset que tu avais mémorisé. Il le manifeste. Supposons que tu ne fais rien dans ta vie. Dieu va t'utiliser comment? Parce que quand le Seigneur vient, il veut voir des éléments que tu as mis à l'intérieur de toi pour les utiliser. Oh, tu n'as rien mis. Je vous assure, mes frères, il y a plusieurs parmi vous ici, non? Vous devriez normalement être très loin socialement. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas encore commencé à faire quelque chose. Vous attendez un miracle de la part de l'ange Gabriel, mandaté avec l'ange Michael. Dans tes prières, tu vois toutes les visions que Daniel ne pouvait pas voir. Il y a les gens ici, vos visions, ce n'est pas biblique. Ce sont vraiment des visions, mais ce ne sont pas les visions bibliques. Parce que ce sont les visions. Il y a les visions de travail, il y a les visions de paresse. Et les visions de paresse sont souvent claires, Yvon. Quand tu vois un paresseux te donner sa vision de la vie, non? Elle ne veut pas vendre les fruits. Il ne veut pas faire cordonnerie. Tu dis que mon frère, comment tu vas faire dans ta vie? Tu dis dans ma vie. J'ai 20 ans aujourd'hui, non? J'ai 25 ans, regarde. Demain, je vais acheter ma voiture. Le mois prochain, je lance mon chantier. Et l'année prochaine, je construis mon immeuble. La vision est belle, non? Est-ce que ça peut être une belle vision? Mais frère, qui est d'accord avec moi que même Satan ne va pas l'aider? Je sais que ça peut vous choquer quand je dis ça. J'explique ma pensée. Est-ce que vous savez que même dans les loges, on ne veut pas n'importe qui? Ça, c'est vrai. Il y en a qui croient que quand ils ne veulent pas faire les efforts, ils vont partir dans la secte, ils vont réussir. Vous voyez ce qu'on appelle les francs-maçons? Ce sont des gens intelligents. Ce sont des cerveaux. Amen. Donc quand tu sors avec ton t-shirt mal repassé,
paresseux. Tu parles avec un franc-maçon, tu lui dis donne ta vie à Jésus. Il commence à pleurer. Tu crois que l'évangile de tout ce qui dit que ouais, comment on paie les jeunes. Il a pitié de toi. Amen. Même Satan n'a pas besoin des fainéants. C'est Dieu qui prend les gens dans la boue et les lave. Satan ne lave pas les gens. Hein. Satan veut les gens qui sont lavés pour les salir. L'élite. Il ne connaît pas laver, lui c'est salir. Mes frères, il y a deux types de personnes dans la sorcellerie. Il y a ceux qu'on rend fous. Amen. Et ceux qui rendent fous. Tu vois ton cousin qui est mort récemment de folie là, non? C'est pas celui, non. Il n'avait pas fréquenté. Les gars qui n'ont pas fréquenté, qu'est-ce que c'est la sorcellerie, non? C'est la nourriture. Quand on fait le héros, c'est lui qu'on mange. Qui m'écoute? Dans la sorcellerie, vous voyez les affaires d'homosexuels, non? Toi qui n'as rien à ta tête, on va te sodomiser pour rien. Il y a un dans mon quartier là-bas. Il a témoigné à ma femme un jour que dans la vie, ça l'avait dépassé. Je ne sais pas pourquoi il lui racontait tout ça. Qu'il est entré dans l'homosexualité. On l'a seulement sodomisé toute sa vie. On ne lui a rien donné. Il est là-bas, il marche avec 2 béquilles. Vous savez pourquoi on l'a foiré pour rien? Il n'est rien à l'intérieur. Parce que même quand on te foire, c'est pour tirer quelque chose, non? Donc le gars qui t'a foiré a vu qu'il n'a rien gagné. Ça l'a énervé. Folie un peu. Amen. Satan ne cherche pas. Il y a les gens ici qui croient que l'ennemi veut coopter n'importe qui. Non, non, non. Le Seigneur Jésus, comme le diable, cherche des personnes qualifiées. Et on a donné des paroles mensongères aux chrétiens sur les réseaux sociaux. On dit que Dieu ne cherche pas que tu sois parfait. Dieu ne cherche pas que tu sois excellent. Dieu t'aime comme tu es. Viens tel que tu es. Il t'aime. Il ne te juge pas. Dieu n'appelle pas les gens capables. Il rend capables ceux qu'il a appelés. Les fainéants, quand ils écoutent ça, ils sont fiers. Fainéant, c'est pas une insulte. Hein? Amen. C'est une qualification. C'est un état. Quand tu entres avec 2 sur 20, on met appréciation nulle. Elles sont insultées. Tu es nul. Amen. C'est l'un des noms qu'il n'y a pas sur ta pièce d'identité. Sinon, c'est un prénom que tu portes dans le spirituel. Alléluia. Donc, toi qui avais un projet d'entrer dans une loge, ça ne va pas te donner. Ça ne va pas marcher. On va seulement te rendre fou. Tu vois, non? On va porter la marche sur les autres membres du clan. On va déposer sur toi. Tu vas remarquer dans la réunion, c'est toujours toi qui sacrifies tes enfants. Les autres ne sacrifient rien. Regardez les gens qui sont maintenant dans les grandes loges. Vous avez vu les femmes mourir dans la sorcellerie? Parlez-moi. Vous avez vu les enfants mourir dans la sorcellerie? C'est pas toujours ton oncle du village là qui fait sa plantation, qui tue ses enfants. Qui a remarqué ça? C'est toujours les petits sorciers là on dit que tu vas tuer 3 enfants. Ici dans la famille, personne ne va accoucher. Tout ce qui va accoucher, les garçons, l'enfant va partir. C'est toujours ceux qui vendent le haricot au marché là. C'est eux qui font les plus grands sacrifices. Tous les gens que vous voyez dans les loges, élevés là, sans Satan, ils devaient être élevés. C'est parce que l'ennemi a vu leurs étoiles qu'il les a cooptés. La naissance de Jésus nous montre que quand quelqu'un naît sur la terre, il y a une étoile sur lui. Et les mages, les hommes, ont été capables de voir l'étoile de Dieu. C'est l'étoile des hommes qui ne vont pas voir. Les sorciers peuvent te voir, non? Et ils voient ta vie. Ils savaient que toi, si tu as reçu des grâces, des capacités, tu as reçu des parfums. C'est pour ça que maintenant ils vont te coopter. Les plus grands sorciers opèrent dans les maternités. C'est l'exemple là que quand vous partez accoucher, chargez en prière avant de partir. Il y a des enfants qui aujourd'hui pensent qu'ils sont dans leur famille alors qu'ils ne sont pas dans leur famille. On les a changés. Il y a des sages femmes sorcières dans les hôpitaux. Leur travail, c'est de recruter les enfants génies. Donc, quand l'enfant naît, elle entre dans le monde astral. Elle voit la vie de l'enfant. Et elle sent que cet enfant est différent de tous les autres enfants parce que son étoile brille particulièrement. On change l'enfant. On donne ça à une autre sorcière qui était aussi venue accoucher. Mais dans l'enfant là grandit, on le bâtit. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ouais. C'est la même chose qu'ils font. Ils vont commencer à bâtir le génie quand il sera petit. Et quand il sera grand, mon fils sera très fort. Il sera très fort dans le monde. Très fort dans la sorcellerie. Il y en a qui ont découvert comme ça. Ils ont cru qu'on avait trompé, que mon mari m'a... Beaucoup ont cru que les femmes les ont trompés. Alors qu'on avait changé l'enfant à la maternité. Il y a des femmes qui n'ont jamais trompé leur mari. Mais l'enfant qu'elles ont, ce ne sont pas les enfants de leur mari. C'est un enfant qu'on a changé à maternité parce qu'on a vu son étoile. Tu peux accoucher, prie. De deux façons que si cette personne... Vous voyez le domaine médical, non? C'est un domaine où il y a beaucoup d'occultisme.
C'est la raison pour laquelle j'ai pris qu'il y ait davantage des médecins chrétiens. Les gens qui vont entrer en salle d'opération, ça va. Que le cas là soit normal ou anormal, donc l'onction qui est sur ta vie, j'ai ça. Amen. Les chirurgiens témoignent que parfois ils ont ouvert les ventres des gens comme ça là. Ils ont reçu pour eux. Ils ont vu des choses. Je vous dis des vérités. J'en ai parlé avec certains. Ils te disent que l'opération, il dit que ce n'est pas simple. À un moment, il y avait même une rumeur qui courait que tous les chirurgiens sont les sorciers. Parce qu'on dirait que quand on ouvre, il y a les choses que forcément tu vas voir. Amen. Qui se rappelle du film chrétien qu'on avait vu ici? Les sorciers infirmiers veulent tuer une maman enceinte parce qu'ils voient que l'enfant sera un grand chantre. Qui est intervenu? Le génico avait le parler en langue. Quand le cas est compliqué, j'aime beaucoup un témoignage que maman Brigitte avait partagé ici. On dit que l'enfant, c'était un enfant donc il devait mourir. Elle a que l'enfant ne va pas mourir. N'est-ce pas qu'elle est infirmière? Mais quand ça dépasse la science, non, tu montes maintenant là-bas. Dieu veut que tu opères dans les deux dimensions. Amen. J'ai fait ce qu'il devait faire en tant qu'infirmier, mais l'enfant c'est seulement en train de partir. Tu mets la seringue de côté. Tu soulèves ta main là. Tu dis si je suis une femme de Dieu, tu imposes la main. Sandé beaucoup. Tu dis bébé, reviens à la vie au nom de Jésus. Amen. L'enfant là va se lever. Et il y a une famille qui ne sera pas endeuillée. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui a accepté de faire la science et la foi. Maintenant, aucun bon scientifique ne peut pas être quelqu'un qui marche dans la foi. Parce que la science est une partie de la foi. Je prophétise sur tous les médecins de cette église. Levez-vous s'il vous plaît, j'ai 5 notions pour vous. Vous tous qui opérez dans le domaine médical, infirmiers, médecins, tout ça là, levez-vous. Levez-vous, mettez vos mains sur vos cœurs, fermez vos yeux. Au nom de Jésus. Si quelqu'un à côté de toi est debout, et les yeux ouverts, au nom de Jésus, je prophétise sur vous. Ce que vous ne serez pas capable de faire par la science, vous le ferez par la puissance de Dieu. Je déclare que tous les plans de Satan dans les hôpitaux où vous êtes établis sont détruits par votre présence, par vos vies de prière, par votre onction et par sa puissante et agissante en vous. Je prie que maintenant vous soyez baptisés d'autres capacités que vous n'aviez pas avant de venir ici. Que vous soyez excellents dans chacun de vos domaines. Que l'inspiration de Jésus vous accompagne. Que sa puissance se manifeste. Les cas qui vont dépasser vos collègues de service ne vous dépasseront pas. Et on saura qu'il est avantageux d'être un enfant de Dieu. Vous allez évangéliser par vos résultats. Les autres vont s'occuper des malades. On va entendre des mauvaises nouvelles. Mais on va constater que quand toi, tu prends soin d'un malade, quelle que soit la complication dans laquelle le malade était, il finit toujours par retrouver la guérison. Je prophétise qu'on va t'interroger sur tes capacités. Beaucoup vont croire que tu pratiques une sorcellerie, mais tu vas leur dire que non. Je prie. Je connais un homme qui s'appelle Jésus. Recevez cette capacité. La science, l'intelligence dans toutes les lettres, la sagesse et les capacités spirituelles à opérer où les autres ne peuvent pas le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. On est dans Daniel 1, verset 17. N'est-ce pas? Oui. Daniel 8, maintenant. Verset 15. Daniel 8, verset 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Amen. Amen. Tandis que moi, Daniel, j'avais une vision et je cherchais à... Qui a remarqué que Daniel, c'est un homme qui réfléchissait beaucoup? Voilà plusieurs versets que nous lisons. Il est toujours en train de réfléchir. Et je reprends ce verset de Proverbe. J'ai oublié la référence exacte. Mais ça dit, celui qui se confie en Dieu est heureux. Mais celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Il y a des bonheurs qui dépendent de la réflexion. Tu dois passer souvent des veillées, non pas pour prier, mais pour réfléchir sur ta vie. Réfléchir, ce n'est pas être inquiet. C'est deux choses différentes. Il y a une différence entre passer de la nuit à t'inquiéter
et passer la nuit à réfléchir. Tu fais une activité, ça ne marche pas. Prends un temps de réflexion. Pourquoi l'activité que je fais ne marche pas? Est-ce que je fais les choses bien comme il faut? Reprends un peu tous les paramètres et vois s'il n'y a pas de limite quelque part. Le problème n'est peut-être pas l'activité que tu fais, mais peut-être la présentation. Une fois avec le père Jacques ici au Cameroun, on était en train d'aller quelque part avec le père Folie. On avait chaud. On marchait. On a vu une femme qui vendait les lingettes. On est parti pour acheter les lingettes parce que pour nous c'était mieux que les lotus. La lingette c'est un peu humide. Mais frères et sœurs, quand on arrivait sur le comptoir de la dame, on n'a pas acheté les lingettes, on est parti. La poussière. Donc elle vend les lingettes qui sont censées nettoyer, non? Mais les lingettes même sont sales. Il y en a ici, c'est seulement la disposition de vos marchandises qui vont attirer les clients. Hein. Amen. Tu vends les condiments, le poireau là-bas. La tomate se bat, n'est pas tombée de l'étagère. Le couvercle de l'endroit où il y a les arachis là. La souris a rongé d'un côté. Amen. Le riz que tu vends, il y a un peu les petits débris noirs. On sent que tu ne couvres pas bien ça. Qui va te faire la clientèle à part les gens qui ont la même nature et le même esprit que les rats? Or, dans ton quartier, je ne vois pas beaucoup de rats. Qui va acheter chez toi? Et quand on va venir acheter chez ta copine païenne propre, tu vois que Seigneur Jésus, elle pratique. Elle pratique quoi? Oui, c'est vrai, elle pratique la propreté. Elle pratique la propreté. Vous qui avez des commerces, des marchandises, présentez-les bien. Nettoyez. Vous voyez? Faites qu'il y ait un décor. Tu as remarqué que dans tous les bars, il y a un bon son qui passe. Amen. C'est stratégique, non? Tu dénonces le bar, mais le bar, il vend plus que toi. Pourquoi? Si le bar vend plus que toi, c'est qu'il y a un problème. Amen. Il met à l'aise son buveur. Ou ça maintenant, c'est aussi que toi, tu mets à l'aise pour les attirer dans ce qui est sain. Daniel, il dit, je cherchais à la comprendre. Pour voir si quelqu'un avait l'apparence d'un homme. Et c'est quand Dieu l'a vu chercher qu'il a fait quoi? Il a envoyé l'ange. Il dit, et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï qui criait, Daniel, explique-lui la vision. L'homme là, c'était un ange. Et je ne vais pas vous parler de lui, on va parler de ça un jour. C'était un ange. Amen. Donc, la capacité à opérer dans le milieu angélique, c'était pourquoi? C'est parce que Daniel réfléchissait. Daniel, le chapitre 9, le verset 21. Daniel 9, 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville saine pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché. Amen. C'est bon, tout ce que vous voulez voir, c'est que c'est le même principe. Ça, c'est la première partie que je voulais vous montrer sur Daniel. Allons maintenant en eau profonde avec Daniel. Allons voir les choses sérieuses. Daniel, le chapitre 8. Beaucoup, on voit ici qu'ils n'ont pas d'excuses. À partir du verset 25, lis rapidement. Daniel 8, verset 25. Lis ça. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à un temps éloigné. Le Seigneur révèle l'avenir à Daniel. Amen. Amen. Il lui donne des explications. Lis le verset 27 où je veux arriver. Moi, Daniel. Daniel était dans quel contexte? Moi, Daniel. Donc, il dit moi. Il faut se dire que laissez les affaires de Dieu. Laissez les affaires de vision. Il dit moi, Daniel. Quand il dit moi, Daniel, c'est le personnage physique. Le personnage humain. Moi, Daniel, lis posément là-bas. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant
et malade, Daniel était comment? languissant. Et Malade. malade. Lis la suite. Puis, je me levais. Je me levais. D'où? Du lit de malade. Il a dit qu'il est guéri. Non. Daniel dit que j'étais languissant et malade. Je me levais, continue. Et je m'occupais des affaires du roi. Je m'occupais des affaires du roi. Vous voulez les expériences que Daniel a eues? Daniel partait travailler étant malade. Daniel passe une nuit, non? Dieu lui apparaît. Il lui donne les explications. Il vit des expériences spirituelles. Mais il se lève le matin avec la maladie. Il fait quoi? Il part au travail. Est-ce que vous savez qu'il était parmi les principaux à Babylone? Qui peut imaginer la charge de travail que Daniel avait? Toi, petit mal de tête. Amen. Petite douleur au ventre. Tu ne travailles plus. Il dit languissant. Qui c'est ce qu'on dit que quand j'ai... On dit que languissant, ça veut dire que non? Tu tires ton corps. Languissant, malade. Puis il a dit moi, non? C'était pour t'enseigner, c'était pour m'enseigner. Puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. Daniel voudrait que vous sachiez que toute sa vie là, non? C'était rattaché au fait qu'il s'occupe des affaires de quelqu'un. Maintenant ici, ça s'adresse aux gens qui ont dit que dans ma vie, je ne vais jamais travailler pour quelqu'un. Mais en fait, tu ne sais pas que tu es en train de travailler pour quelqu'un. Tu connais la personne, hein? C'est l'esprit du chômage. Tu travailles pour lui depuis. Qui vous a enseigné que avoir réussi sa vie, c'est de travailler en son compte? Le plan de Dieu, c'est que tu sois à ton compte, non? Mais tu sais par quoi ça passe? Ça passe par l'apprentissage auprès de quelqu'un qui fait ce que tu veux faire là avant toi. C'est vrai. Canaan existait depuis. Mais avant que Israël n'aille à Canaan, le Seigneur les avait fait passer par l'Égypte pour qu'ils apprennent. Tant qu'ils n'apprenaient pas, ils ne devaient pas partir à Canaan. Le Seigneur leur a dit dépouiller les Égyptiens. Est-ce que c'était parti les cambrioler? C'était parti les agresser pendant leur canapé? C'était que toute la capacité intellectuelle, la science, le savoir-faire que vous avez vu chez les Égyptiens. Prenez ça, allez bâtir à Canaan avec. Dieu veut te donner d'être à ton propre compte, mais ça va passer par le fait que tu partes d'abord apprendre chez quelqu'un. Ne vous pressez pas à commencer les choses de vous-même. Allez d'abord apprendre. Multipliez les stages. Travaillez pour les gens, vous voyez. Voyez comment eux ils risquent, voyez où ils font les erreurs. De telle façon que quand vous allez aller commencer pour vous, vous avez tous les rouages. Vous connaissez où il y a les pièges. Vous connaissez les risques. Quelqu'un qui se lève de lui, mais il va directement commencer une activité, il va échouer. Même s'il prie 20 heures par jour, il va échouer. Le processus, c'est que après tu te lèves, non? Je partais travailler pour le roi. Daniel travaillait pour quelqu'un, avec toute sa spiritualité. Il y en a d'autres, votre niveau d'égarement a atteint le summum. Pourquoi? Vous avez dit que vous ne travaillez pas pour les sorciers. Et c'est que si certains peuvent venir peut-être d'accord avec moi, mais je peux être d'accord avec toi. Je vais te définir ce que c'est que la sorcellerie. Peut-être tu vas voir que toi-même tu es un sorcier. Il y en a, non, ils ne travaillent pas pour certaines personnes qui savent être dans des choses louches. Je vous pose une question, mes frères et sœurs. Est-ce que l'argent que tu gagnes est louche? Amen. C'est lui qui est louche, non? Est-ce que c'est l'argent? Beaucoup ne répondent plus. Hein? Non. Il dit que c'est lui qui est louche, non? Oui. Est-ce que c'est l'argent? Non. C'est quoi la sorcellerie pour Dieu? C'est le contrôle. La sorcellerie pour Dieu, c'est le fait de lui désobéir. Quelqu'un qui désobéit à Dieu selon les Écritures, c'est un sorcier. Amen. Donc, ton patron là, tu dis que tu ne vas pas travailler pour lui parce qu'il est franc-maçon. J'ai envie de vous délivrer par la grâce de Dieu. Un franc-maçon ouvre une clinique. Amen. Il dit que j'ai besoin d'un comptable. Pour la clinique, hein, le chrétien va déposer son dossier. On dit qu'il a entretien avec le boss lui-même. Oh, il a son pings, non? À l'entretien, le chrétien entre, dès qu'il voit le ping sur la veste, il dit, il dit, je vois. Le monsieur choqué que vous voyez quoi? Il dit que tu veux me tuer, non? Tu veux détruire ma vie? Tu veux détruire ma foi? Au nom de Jésus, tu crois qu'avec ma foi pour le travail? Travaille plus alors. On t'a donné le travail. C'était seulement l'entretien. Amen.
On ne devait pas avoir tes points parce que sur ton CV, tu as fait les erreurs d'orthographe. Amen. Il y en a. Dès qu'il sait que le patron, lui, il ne travaille pas pour lui. Mais la même personne va être capable de travailler pour un monsieur qui n'a pas de prise, mais qui trompe sa femme. Oh. Quelle différence est-ce que tu fais entre un patron qui trompe sa femme et un patron franc-maçon? Les deux ne sont-ils pas des pécheurs? Les deux ne sont-ils pas des pécheurs? Si. Maintenant, comment est-ce que tu pèses le péché pour savoir pour qui tu vas travailler et pour qui tu ne vas pas travailler? Je vais vous dire une chose, hein. Dieu prend même plaisir à envoyer ses enfants, non? Au milieu des loups. Tu vois où il y a les roses chrétiens, non? On va te rejeter pas. Tu vas mettre ton dossier dans un hôpital chrétien, on va rejeter. Tu vas mettre ton dossier dans un hôpital social, on va rejeter. Tu vois, le nom de l'hôpital d'abord, c'est même quoi? Eke et compas, hôpital. Hôpital, Eke et compas. Là, c'est tous les francs-maçons, non? C'est là-bas qu'on va t'appeler que quand vous voulez, vous venez commencer. Qui a remarqué comment Satan détruit l'église? Jésus dit, abstenez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc quand Satan veut détruire les saints, qu'est-ce qu'il fait? Il infiltre un impur. Et l'impur vient, il contamine les autres. Quand Dieu veut détruire le rôle de Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il infiltre. Ce n'est pas que il a vu ça, Satan, hein. C'est lui qui fait souvent ça, mais dans Satan a vu, il voit que ça marche. Le Seigneur peut voir que dans l'hôpital-ci, le monsieur-ci a fait cet hôpital pour faire les trafics d'organes. Pour vendre, pour tirer l'esprit des enfants. Or, il ne sait pas que toi qui l'as pris là, tu vas bloquer tout ça. Tu es l'employé le plus exemplaire. Tu n'as pas remarqué que ton patron et tu es en train de t'insulter pour ta foi, mais il ne te chasse jamais. Amen. Il chasse les autres. Mais toi, il te laisse tout là. Pourquoi? Parce que tu es excellent dans ton travail. Mais derrière ça, chaque fois qu'un enfant naît, tu pries pour l'enfant. Tu gardes l'enfant, tu prophétises sur l'enfant. Et lui, maintenant, quand il vient pour faire ses affaires, ça ne marche pas. Mais il ne sait pas que c'est toi. Au contraire, tout ce qu'il sait de toi, c'est que quand il te demande de faire quelque chose, tu le fais bien. Tu es un infiltré. Et Dieu a prévu infiltrer le royaume de Satan par des enfants de Dieu qualifiés dans des métiers. Il y a des gens ici, il y a des chrétiens qui ont empêché des guerres. Est-ce que vous savez ça? Dans les conventions internationales. Toi, tu peux décider quoi? Amen. On t'a un peu fatal à l'église et tu es fier. Est-ce que tu peux rester dans ta chambre, tu pries Dieu, Dieu touche les pays. Ah bon? Waouh! Non. Pour toucher les gens dans les relations internationales, il faut aussi avoir fait un peu. Comme ça, en priant pour ça, vraiment, tu pries avec connaissance de ce que tu es en train de me faire monter au ciel comme parfum. Il y a des chrétiens qui ont bloqué les problèmes. Daniel, le même Daniel, on devait à un moment donné tuer beaucoup de personnes dans le pays. Qui a fait qu'on ne les tue pas? Daniel. Le grand Daniel. Pourquoi? Parce qu'il était élevé en dignité pour pouvoir avoir accès au roi. Toi, tu pouvais avoir l'interprétation, non? Mais tu devais faire comment pour aller donner ça au roi? Daniel a donné l'interprétation du son du roi parce qu'il était quand même proche de lui. Amen. Il y en a leur conseil qui donne au patron. Ça n'a rien à voir avec le travail. C'est par rapport à la Bible. Mais il ne peut pas dire au patron que je me suis basé sur la Bible. Ils sont sages. Ils craignent Dieu. Et ils sont établis dans des métiers. Quand le patron dit que toi, donne un peu ton avis, il ne cite pas un passage biblique. Mais le raisonnement et le conseil qu'il va apporter, ça vient des Écritures. Amen. Amen. Quand ton patron te demande ton avis au travail, ne dis-tu pas que d'après Matthieu, arrêtez ça. Que j'ai vu dans Jean que... Tu sais ce qui est écrit dans Jean, non? Donne-lui le conseil comme un conseil simple. Parce qu'il y a beaucoup, dès que tu vas dire Matthieu, il ferme son cœur. Alors que quand tu laisses Matthieu, mais tu dis, est-ce que la parole c'est de citer le chapitre? Oh. La parole c'est de lui donner la révélation. Donne la révélation, tu quittes ça. Il te dit que bon, ton patron peut t'appeler, te dire qu'on va licencier. Hein. Vraiment, ça ne marche pas. Tu peux dire que, ah, patron, on va peut-être encore essayer le mois sinon pour voir. Parce que souvent, avec les ventes, ça donne quand même... Or, tu sais que comme je laisse là, si je ne pars pas prier, il y a des gens qui vont perdre leur travail. Leurs familles vont être leurs familles vont avoir faim. Les enfants n'iront pas à l'école. Tu rentres la nuit. Tu as donné quelque chose au patron. Patron, essayez encore le mois, c'est pour voir. Or, comme tu es un employé exemplaire, il dit que bon, comme c'est toi qui as dit, on va encore essayer. Tu pars, tu ne dors pas la nuit. Tu dis, Seigneur, voilà des papas qui vont perdre leur travail. Voilà des mamans qui vont perdre leur emploi. Ils ont des familles. On est en pleine rentrée. Là, papa, je te supplie, ne permets pas.
je te prie que l'entreprise et que les affaires marchent, que les affaires marchent. Et c'est comme ça que par ta vie, par ta présence, par ton onction, par ta vie de prière, on se rend compte que le mois là, il y a eu les chiffres. Amen. Et lui qui avait prévu licencier les gens, il ne les licencie plus. Et voilà maintenant qu'il te dit que, mais toi, si tu fais comme les prophètes, hein. Tu es comme les prophètes, par contre. Amen. C'est pas que façon. C'est un prophète. Laissez ça. Supposons maintenant que Dieu veut te mettre dans un tel emploi pour garder l'emploi des gens. Toi, tu veux seulement aller à ton propre compte. Il y a des gens, vous voulez être à votre propre compte de façon individuelle, alors que Dieu voudrait que vous soyez à son compte chez les gens. Amen. Tu peux travailler chez quelqu'un, non, mais être au compte de Dieu. Tu peux travailler à ton propre compte, non, mais hors du compte de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu travailles pour toi, il n'y a pas de fruits. Il y a beaucoup d'entreprises qui auraient fermé si les enfants de Dieu n'étaient pas là-bas. Là, c'est vrai. Mais quand Dieu voit que ce qu'il devait faire là-bas avec toi, c'est fini, mais il va quitter avec la connaissance que tu auras acquise là-bas pour te donner le parti, bâtir quelque chose de propre. Donc, je m'adresse à vous tous qui avez l'impression que où vous devez partir. Priez pour voir si c'est de Dieu. Si vous sentez que c'est de Dieu, vous avez les compétences, vous avez les capacités, partez commencer quelque chose de faible. Et ça va grandir. Parce qu'il faut dire aussi une chose, c'est que quand à la tête d'une entreprise, c'est un enfant de Dieu. C'est différent. C'est différent. N'est-ce pas que quand le boss est un voyou, tout le monde est obligé de se jouer la voyelle. Mais quand le boss, c'est un saint, même si ce n'est pas hypocrisie, vous allez vous sanctifier. Oui, oui. Il y a les métiers ici, on dit que vraiment, on doit avoir fait le rosaire le matin, non? Même si tu n'es pas d'accord, tu es là, non? Tant que tu te dis par contre que Maria fait quelque chose, tu vas voir ton travail. Sortez sur vos entreprises, non? Chaque matin, priez en langue. C'est fort, hein? Je te vois faire ça dans ton entreprise. Amen. Dès que tu as seulement un emploi où tu as un employé, finis avec lui. Dis que mon petit, je suis un chrétien, vraiment, dans mon entreprise ici. Mais les francs-maçons disent quoi? Qui t'a envoyé, non? C'est ça. Il faut se dire, petit, qui t'a envoyé? Ah, tu n'es pas chrétien? Bon, d'accord, mais je vais voir, hein? Tu pries avec lui. Amen. Et vous allez voir que beaucoup vont opérer, vont avoir leur délivrance. Il y en a plein qui sont entrés dans des entreprises chrétiennes, malades, ils ont été guéris. Perdus, ils ont été sauvés. Possédés, ils ont été délivrés. Et voilà quand on est en train de prier pour le travail. On sait tout ce que le fait de prier pour le travail, c'est le prétexte, non? C'est pour toucher autre chose. Et en priant pour le travail, tu vois un collègue là-bas qui commence à prendre ça. Tu fais seulement signe que mets-toi derrière lui. Tu fais c'est un collègue que tu veux mettre derrière lui. Si tu en sors. On dirait au début que prions pour le travail, ça dit vraiment que sort. Je prophétise qu'il y aura des entreprises chrétiennes avec les chambres de délivrance. Amen. À l'heure de la pause, on commence à choc. Vous êtes parti à l'hôpital Bethesda? Hein? Oui. Qui connaît le docteur Eric à l'hôpital Bethesda? À côté du bureau du docteur Eric. Souvent, quand il entre comme ça là-bas, tu comprends à côté. J'ai dit que ça, c'est bon en moi, Iska. Même les parents vont se marier là-bas avec leurs problèmes. Ils vont dire que quoi? Dans l'hôpital, là, on prie. Hein? Dans l'entreprise, là, on prie. Hein? Le directeur là-bas, même si ça... non, il va prier pour toi. Et je vous assure, les païens aiment la prière. Mal. Ils ne veulent pas prier, mais ils aiment la prière. Mal. So, et regardez, je vous avais dit ça fait quelques années, vous m'avez pas écouté. Maintenant, vous voulez qu'on fasse ça que maintenant. J'avais dit aux gens qui font dans le médical ici que vous avez des compétences, non? Commençons un centre de santé. Regardez, un centre de santé où le malade vient, on l'accueille poliment. On lui dit que ça va aller. On le consulte avec gentillesse. Et quand le patient dit que non, on va prier pour toi avant que tu ne partes. Tu es Seigneur. Ce que le para ne peut pas faire. Mais une chose prescrit d'abord le para. Amen. 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 Prescrit d'abord. Parce qu'on est là pour le salut, on est aussi là pour chercher l'argent. Prescrit d'abord les examens. Prescrit le para. Dès qu'il passe sa formation, maintenant, il est digne de recevoir la prière. Et tu vas voir que s'il a fait les examens et les paras, non, toi, en priant, tu auras le cœur. Avant de partir, on prie pour lui. Seigneur, ce que le para ne peut pas faire, fais-le. Et quand tu sens prier pour le malade, tu vois, Dieu peut te donner les paroles. Seigneur, je sais que cette femme traverse les difficultés. Garde-la, fortifie-la. Fais-lui comprendre que ça va aller. Même si ce n'est pas sa fille, on dit que c'est ta fille. Prophétise dire que c'est sa fille. Tu prendras soin d'elle. Maman, vous pouvez partir. Que docteur,
Merci. Il vous pose une question. Le malade là par là ailleurs. Jamais. S'il faut prendre le taxi 1000 francs pour que ce soit toi qui la consulte, elle va venir chez toi. Parce que les moments chez toi, ce ne sont pas des consultations, ce sont des thérapies. Ce ne sont pas des moments de consultation, ce sont des moments de délivrance. Ce sont des moments d'orientation. Mais que font ces chrétiens? Il y en a à qui Dieu a parlé de commencer des choses. Ils sont toujours sous le joug de certains païens. Et allez regarder les entreprises de ces païens. Ça prospère. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont à leur service des onctions et des grâces. Quand le trésor de Dieu s'ouvre, ça s'ouvre sur le travail que tu fais, non? Si tu es en train de travailler pour quelqu'un, les trésors de Dieu sont ouverts sur quoi? Sur le travail de la personne. C'est ça. Ce sont des principes. Un franc-maçon qui emploie des chrétiens va prospérer dans ses Elle est affaires. bénie, ça c'est vrai. Il vous dit qu'il va ouvrir le trésor sur l'entreprise du franc-maçon. De Dieu. Parce que Dieu a dit que toi, si tu travailles, il va bénir. Donc, travail pour qui, non? Il va bénir le travail de la personne. Mes frères et sœurs, si vous sentez ça dans vos cœurs, commencez des choses personnellement. Amen. Commencez faiblement. Le patron pour lequel tu travailles là, il a commencé quelque part, non? N'est-ce pas souvent, il a la joie de vous raconter comment il a commencé? Que vraiment au début, c'était pas ça. Vous êtes venu quand c'est bien. Nous, on a souffert. Et quand tu écoutes ce qu'il dit, comprends que c'est aussi comme ça que tu peux commencer et tu prospères. Parce que quand je vois ton salaire, tu vas t'en sortir avec le salaire à la longue. Chrétien, soyez sage. Hein? Il y en a ici, vous voulez vous marier. Vous voulez avoir les enfants. Vous êtes à Yaoundé. 100 000 le mois. Tu as la foi, papa. Non, regarde, tu as la foi. Tu es un homme rempli de foi. Je ne sais pas comment toi tu vas faire pour te marier. Vivre à Yaoundé avec un salaire de 100 000. C'est pas le loyer ne prend pas tout ça. Qui est parti un peu chercher la chambre? Les toilettes de la chambre là sont dans un autre quartier. La douche s'en bas au sous-sol. Tu sais que c'est comment on dit 48 000. Et on te demande 10 mois de caution. Quand tu regardes ce qu'on te demande la caution, tu regardes le prix, quand tu dis que c'est de ça qu'on dit oui. Tu ne veux pas rentrer dans ton village, non? Qui t'avait envoyé à Yaoundé? Les villes où vous vivez doivent vous imposer d'être travailleurs. Arrêtez de vous plaindre que la vie est chère. Il y a les gens qui ne sentent pas que la vie est chère. Est-ce que vous savez ça? Vous connaissez tous les prix dans les surfaces. Quand un prix a changé, tu connais. Il faut voir les sœurs à Carrefour. Maillot ici, c'est 1750. Non, maman, il n'est pas au quartier. Au quartier, c'est 1725. 25 de différence. Il fait le bénéfice. Je avais déjà demandé que vous êtes comptable. Vous maîtrisez les chiffres comme ça, pourquoi? Que quand tu achètes ton pain à la boulangerie française, c'est pas le même grammage qu'à Santa Lucia. Tu es fortement, ma soeur. Il y a les soeurs qui achètent le pain, ils font ça. Le boulanger, si, il ne dose pas bien. Il y en a qui ne connaissent pas ça. Quand ils partent au rayon, non, ils prennent ce dont ils ont besoin. Ils savent, ils disent ça fait combien. Ils donnent, ils laissent le pourboire, ils partent. Toi, non, tu aides la caissière alors qu'elle ne va pas partager son salaire à la fin du mois avec toi. Pourquoi elle dit que tu aides la caissière? Il y en a qui déposent des choses. Aide la caissière, ça fait 18 475. La caissière dit que, madame, pourquoi vous dites ça? Quand la caissière calcule 18 475, comment vous avez fait? Maman, je maîtrise. Tu vois? Moi-même, je sais qu'en faisant mes achats, si 50, ça ajoute, je vais caler là-bas. Sois délivré de cette vie au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu puisses aller faire tes courses sans calculer, que tu laisses la comptable faire son travail. Dis à ton voisin, laisse la comptable faire son travail. Laisse la comptable faire son travail. Fais les courses. Ça ne se fera pas sans que tu n'aies une vie stable dans un travail. Finissons vite avec Daniel. Daniel dit, je m'occupais des affaires du roi. Finis le verset, on va finir avec ça à cause du temps. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Oui. Oui, je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Personne n'en eut la connaissance. Pourquoi? Parce que personne n'avait sa discipline de vie. La discipline de vie que tu as implique les choses que tu auras que les autres n'auront pas. Quand vous voyez quelqu'un avoir quelque chose que vous n'avez pas, sachez qu'il a fait quelque chose que vous ne faites pas. Amen. Et arrêtez de croire que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne consiste pas à te donner des choses pour rien. La grâce de Dieu consiste à te donner les choses selon un programme, selon un travail. Même le fait de travailler, c'est la grâce.
Amen. Si tu veux avoir la grâce de recevoir quelque chose, aie la grâce de travailler. À cause tu devais m'arrêter là. Mais regarde, tu vois ton modèle Daniel, non? Voilà Daniel. Voilà Daniel. Les visions, les songes, le spirituel, c'était rattaché à sa vie professionnelle. On a vu même, et on a vu Aïn. Dimanche prochain, on va voir Shin et He. C'est seulement la définition qu'on a vue, non? On n'est pas en train de voir, on définit seulement les concepts. Et ça donne ce que ça donne là, parce que dans le travail, il y a tout ça. Quelqu'un donc qui enlève de sa vie le travail, vous voyez ce qu'il a enlevé, non? Il a enlevé de sa vie même. Il a enlevé Aïn. Si tu veux la manifestation de même, de Aïn, tu ne travailles pas. Tu vas perdre ton temps sur la terre. Amen. Disons, Monsieur Seigneur, prions. Merci Seigneur. Merci pour cette Seigneur Jésus, merci pour le travail. Transforme-nous. Donne-nous des valeurs, l'amour pour l'effort, pour le travail, pour la persévérance. Donne-nous le goût de l'entrepreneuriat. Donne-nous le goût du risque. Donne-nous l'envie d'essayer. Aide-nous à faire des choses avec nos mains. Aide-nous à commencer quelque chose. À ne pas mépriser les faibles commencements. Seigneur Jésus, je te supplie pour tous mes frères et sœurs ici qui travaillent déjà, qu'ils soient excellents dans leur domaine d'activité au nom de Jésus. Ceux que tu appelles à être à leur propre compte, je prie que tu leur facilites la tâche, que tu leur ouvres une voie et que par leurs efforts, notre Dieu, ils puissent trouver ce pourquoi tu les avais envoyés au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ne font rien. Papa, donne-leur de commencer à faire quelque chose, quel que soit ce travail. Tu as voulu que toi, on te cherche en tâtonnant. Ce n'est pas le travail qui va pas être une œuvre dans laquelle nous allons tâtonner. Aide-nous à tâtonner en travaillant. Aide-nous à essayer. Et pendant, Seigneur Jésus, que tu nous donnes de travailler, donne-nous d'être excellents dans le spirituel. Que la manifestation de même, la purification, la parole, que la manifestation d'Aïn, notre Dieu, soit réelle dans nos vies. Que la manifestation, Papa, de ces visions, de ces connaissances, soit manifeste et réelle dans nos vies au nom de Jésus. Papa, que nous serons transformés. Je prie que nous ne serons pas un scandale pour l'Église. Je prie que nous ne serons pas un scandale pour nos sociétés. Je prie que nous ne serons pas un scandale pour le Cameroun. Que nous serons au contraire le modèle à imiter. Donne de réussir nos vies sur le plan spirituel, de réussir nos vies sur le plan social, professionnel, familial, afin que les gens comprennent que Jésus, ce n'est pas ce qu'on leur avait dit ou montré. C'est selon, Papa, ce qu'ils ont entendu et vu, qu'ils ont pris des décisions. Donne-nous, Papa, d'aller transformer. Donne-nous d'aller évangéliser par notre façon d'être excellent en travaillant. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Donne-nous de réécouter ces vérités, de les mémoriser. Papa, de les réviser, de nous mettre au labeur, de nous mettre au travail et que les fruits qui y sont rattachés soient manifestes pour ta gloire et pour notre bonheur au nom de Jésus. Amen.